Bonjour tout le monde. Et oui, c'est encore nous. Nous sommes l'équipe de G7 et nous sommes dans le 5e épisode pour ce qui va être le pire film que nous ayons jamais vu. Faux. Non, non, vous n'avez pas le droit de Non, 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 c'est trop tard, je l'ai dit. Ce mois-ci, nous avons eu la chance de voir Need for Speed parce qu'un con l'avait proposé, c'est-à-dire Ned, moi. pas Ned. Ned. Ned for Speed. Non, c'est Need Flanders for Speed. Ça Ned sera... Stark for Speed. Non, je hais ce film, vous allez comprendre pourquoi. Quoi qu'il en soit, donc ce mois-ci, nous avons toujours autour de la table Émeric. Bonjour, bonsoir. Toi qui nous écoutes aux Est-ce- toilettes, salut. Salut. Et n'oublie pas de mettre du papier avant de faire caca pour couvrir le bruit. Ça peut être utile. Est-ce que, Émeric, je peux te présenter comme un expert Fast and Furious? Ah, je les ai tous vus, mais après, est-ce que je suis un expert Ce qui est... Oh, ça suffit d'être expert, je pense. Ok, eh ben, je suis un expert Fast and Furious. Nous avons Fessal Bonjour à tous. et nous avons Sous-X. Salut à toutes et à tous. Bon Allez, on se dit dimanche tous matin. bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Voilà. Faisons le plein de gaieté. Emmagasinons cette gaieté pour subir ce résumé de film. Tu veux qu'on fasse le plein, quoi? Exactement. Fill the tank. Émeric, Oui. est-ce que, en ta qualité d'expert de films automobiles, tu peux nous faire la présentation de cette bouse? Tu crois que t'es meilleur pilote que moi? Tout le monde sait qu'il est bien meilleur. Ici 18-5, en position. Je suis prêt à donner 6 millions de dollars à celui qui C'est pas une pourrait bouse, hein, ça. On verra après. Alors, Need for Speed. J'ai eu peur qu'il n'y ait pas de titre québécois parce qu'il n'est pas cité sur Wikipédia, mais je l'ai trouvé. Il s'appelle Le besoin de vitesse. Non. Si. Et tu peux vérifier sur le site Ah, je te canadien du officiel sur le doublage. Ça s'appelle Le besoin de vitesse. Alors, c'est un film d'action américain réalisé par Scott, je vais dire Vough, ça s'écrit W-A-U-G-H, donc ouais, Scott Vough, ou Scott Wow, puisque c'est américain. Ancien cascadeur, réalisateur de Act of Valor avant. Si vous voulez, je vous fais un pitch vite. C'est un commando d'élite de Navy SEAL qui mène une opération secrète pour libérer un agent de la CIA enlevé par des terroristes. Comme c'est Voilà. original. Voilà, mais ouais. Donc, ancien cascadeur, c'est un truc à retenir pour ce film d'action de vitesse. Le film est sorti en mars et avril 2014 selon les pays. C'est l'adaptation ciné de la série de jeux vidéo Need for Speed, créée en 1994. Et j'ai envie de dire quel beau cadeau d'anniversaire pour les 20 ans de la franchise. Alors, Bah, surtout d'avoir su résumer tous ces différents scénarios que nous voilà. avons eus pendant ces 20 ans de jeux vidéo en un film. Il y a des scénarios dans les Need for Speed? Non. Voilà. Au casting, on retrouve donc Aaron Paul. Pour ceux qui veulent le resituer, c'est Jesse de Breaking Science, Bad. bitch! Mais il ne dit pas bitch dans le film. Dominic Cooper, qui a joué donc le rôle principal dans Preacher. Il est aussi le papa de Tony Stark dans les films Marvel. On retrouve Imogen Poots, et j'adore son nom, qui en a pu avoir dans I Kill Giants ou dans Popstar Never Stop Never Stopping. On croise vite fait Michael Keaton, ancien Batman, ancien Birdman. On a aussi Kid Cudi, Rami Malek, Ramon Rodriguez et Dakota Johnson, la fille de Don Johnson, mais aussi connue sous le nom de 50 Shades aussi, ouais, elle a joué. Alexia Steele, Anastasia Steele dans le 50 nuances de machin. Et le résumé en 1 minute: course illégale, accident mortel, prison, road trip illégal, accident pas mortel, course illégale, accident pas mortel, vengeance loyale, prison. Voilà. Fessal, un mot à dire sur le jeu? Bah, on se retrouve le mois prochain. Allez, salut! C'est un excellent résumé de film. Et Je me demande c'est si t'as une pas excellente loupé adaptation puisqu'on a une cascade 1, 2, pendant 3, une ou 4. deux courses illégales. On a 4 sessions de course, on va dire, sur le film, ce qui représente bien la moitié du film. Donc c'est une bonne adaptation pour un jeu de course de bagnole. Avec des Voilà. très belles vues POV. Oui, j'ai noté ça dans le résumé détaillé, on en parlera.
Moi, j'ai bien aimé, même si le début est un peu mou. Le film, je trouve, s'améliore en fait au fil du film. Je pense que en fait, on va dire le premier tiers du film, c'est pas vraiment, ils savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire, et ils avaient juste la partie, la seconde partie et la troisième partie dans le scénario. Donc c'est un peu brouillon au début et puis ça va en s'améliorant. Je me suis surpris à plusieurs reprises dans le film à pas prendre de notes. J'ai été pris dans l'histoire. C'est vous dire euh, à quel point le film est bon. Est immersif. En vrai, c'est uniquement pendant les sessions de course où je me suis dit ah tiens, c'est bizarre, j'ai pas pris de notes depuis 2 minutes. Mais c'est normal, c'est parce que ça faisait 2 minutes que ça ne fait que la même chose. Ça roule. Julien, je te garde en dernier pour les avis, comme ça tu pourras bien défoncer le film. Sous X, qu'en as-tu pensé? Alors, spoiler, hein, je raconte la fin tout de suite, mais j'ai adoré le passage sur la banquise. La banquise. Ah Ah oui, merde. tu t'es trompé de film. Je crois que t'as Euh, regardé un Fast and Furious. j'ai regardé le film, je l'avais déjà vu, j'avais bien aimé, je trouvais que c'était honnête, voilà. J'ai re-regardé le film, j'ai vu 2h10, je me suis dit putain, je tiendrai jamais. J'ai tenu finalement. Parce que Julien, toi, tu l'as regardé en 2 fois. Alors, je Oui, trouve que le scénario, on dirait qu'il a été écrit par les mecs de Life is Strange. Euh, C'est-à-dire, C'est-à-dire, j'ai l'impression que le film est épisodique. c'est vrai. C'est un peu bah, on en reviendra plus en détail, mais oui, il y a beaucoup de... Quelques semaines plus tard, Ouais, quelques jours plus voilà, tard, t'as beaucoup d'ellipses en quelques fait dans machins le plus tard. film et t'as toujours l'impression d'avoir des chapitres. Je l'ai trouvé très mou, les courses sont pas folles. Franchement, enfin, si on doit faire un comparo avec Fast and Furious, c'est un film d'amateur, de lycéen. Et quand j'ai eu fini de regarder le film, je suis allé voir la fiche Wikipédia du réalisateur. Voilà, ça tient clairement parce sur que 3 lignes. t'avais envie d'en voir d'autres. je voulais, je voulais voir par quel autre film il avait pu exprimer son talent. Alors rassurez-vous, il n'en a pas fait beaucoup. Voilà. Mais Et l'humanité globalement, en est déçue. j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Ça vaut pas un Fast and Furious. Ça, c'est sûr et certain. On peut dire qu'il se laisse voir, quoi. C'est pas non plus... C'est ça. c'est pas du gâchis. Putain. Ah non, on n'a pas du tout perdu 2 heures de Fais nos sale, vies, hein. fais sale, vas-y, avant que Julien crache toute sa haine. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était de la soupe à l'eau. C'est des pâtes sans beurre. Si tu as vraiment très faim, ça fait l'affaire, mais c'est pas un bon film. Euh, L'histoire est très plate. Les personnages, on ne peut pas faire plus cliché. Je crois que c'est pas possible. Et dès le début. Déjà, dès le début, tu as toute cette vague, ce tsunami de bons sentiments qui a gerbé. Et il y a pas de plot, il y a pas d'intrigue, il n'y a pas de twist. Euh, il y a beaucoup de, comme Sous-X mentionnait, tu as l'impression que c'est des chapitres, donc on saute d'une... et pendant ce temps-là, voilà ce qui s'est passé. Et puis après, ouais, Dans exactement. l'atoll de On va se faire Possum Gali. striker pour plagiat. Et c'est assez. Non, c'est pas. Ah ouais, alors, si on le compare avec les Fast and Furious, mais il n'y a pas de comparaison, hein. Mhm. Fast and Furious ont commencé en 2001, donc au moment où Need for Speed est sorti, il y en avait déjà 6. Pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de Need for Speed qui sont sortis après celui-ci. Non, non, Mhm. c'est pas un bon film, mais c'est pas un mauvais dans le sens où on n'est pas sûr. C'est médiocre. Et c'est même une bonne adaptation. Bah, non, non, c'est Ah pas bah une bonne si, adaptation. T'as les courses aux différents Je endroits, suis pas d'accord. t'as la vue à la première personne dans la bagnole avec le... Enfin, c'est... Si tu regardes sur les premiers Need for Speed, oui, mais sur les derniers où tu avais énormément de tuning, où ils mettaient vraiment l'accent là-dessus, bah, tu l'as plus. Mais oui, mais c'est Need Ah for non. Speed le premier film. C'est pas Need for Speed la suite. Alors c'est censé être plus ou Faudra moins attendre le tiré deuxième. de Need for Speed The Run. Je crois que c'est celui-là. Bah, Où Julien, tiens. t'es un mec poursuivi par la mafia. Et en gros, tu dois faire une course de San Francisco à New York pour gagner 25 millions de dollars.
Alors, Julien, t'en as pensé quoi? Mais c'est Bah une oui, grosse vas-y. merde. Mais en plus, c'est une grosse merde. Je veux dire, bon, déjà, c'est beaucoup trop long. On se fait chier. Les dialogues sont écrits par un enfant de 4 ans. Oh, oh, c'est vrai, il faut pas se fier aux apparences. Ah bah oui, hein. Tu peux être une fille et tu peux savoir quand même une voiture comment ça marche, Mais hein. spoil pas, on va y revenir. Et surtout, c'est ce que je disais avant qu'on commence l'enregistrement, ça fait Mhm. vraiment très longtemps que j'ai pas été aussi choqué par la moralité d'un film. Où, où déjà ils ont une conduite, mais qui est monstrueusement dangereuse. C'est qui provoque tout le temps des accidents. Ils rentrent dans des caddies de clodo, ça les fait rire. Ah, Demande au clodo s'il allait vraiment vite ou pas. Mais, Mais arrêtez, mais c'est mais pas bien. retiens-toi, retiens-toi, Mais non, non, garde-en sous le mais, pied. non, mais je devais vous dire que vraiment j'étais choqué par la moralité de ce film. C'était vraiment. Et pourtant, on en voit des salopards ou des gens qui ont une Euh, conduite tu étrange. il y a un truc tu tu par- t'in- que, tu que t'insurges et Julien tout, mais Fast and pointe Furious, de façon très précise, c'est que les gars, ils même conduisent mais combat. comme des malades. C'est des gros enculés, en fait. Comparé à Fast and Furious, où tu n'as pas d'accident. Oui. Alors, la sodomie n'a rien à voir avec la Ouais, façon bah de oui. conduire. Mais c'est incroyable, en fait, de conduire comme ça. Mais c'est Non, des mais ils gros conduisent comme malades, des en gros plus. cons. Je veux dire, et il n'y a pas de raison pour être comme ça. Mais non. Mais ils Dans font des Fast and courses Furious, illégales. tu envoies C'est pas les gens pareil à que l'hosto. Ici, dans... tu c'est pareil que dans entends Fast and carrément Furious. Ouais. les gars sont carrément en train de dire un flic mort, Ah bah, deux flics morts. excuse-moi, mais t'as loupé la course-poursuite dans Fast and Furious 5 avec les énormes coffres-forts attachés aux bagnoles qui se baladent et qui défoncent tout. Bon, et puis c'est un film qui remplit pas le test de Bechdel non plus, hein. Clairement, on est sur du Ben, à macho, aucun moment, macho, t'as deux macho femmes man. qui parlent ensemble, donc oui. Il y a deux femmes Ah, dans tiens, le il y a film. deux femmes. Il y a Il y a deux deux femmes. femmes, mais elles se parlent pas. Le premier point est passé, mais elles ne parlent pas ensemble. Le deuxième point ne passe pas. Ouais. Et puis elles ont même pas le droit de conduire des voitures, quoi. Genre, Bah c'est si, elle conduit. quand- Il y en a une qui non, mais conduit. quand elle conduit, c'est genre, il lui fait une énorme fleur. Et quand à la fin du film, elle vient le rechercher, elle a plus le droit de conduire. C'est fini. Finito. Enfin Ah, voilà, ça, bref, c'est sûr. j'ai pas du tout aimé ce film, comme vous avez pu le comprendre. Ah Mais on bon. va quand même faire le résumé, parce qu'il faut. Il faut. On y va? Ah bah c'est parti. C'est parti, vroom J'attends vroom. que ça. Même si t'as spoilé tous les bons moments du film. Ah bah attends, il y en a encore commentaire. d'autres, hein. Tu vas devoir rendre des comptes pour ce que t'as fait. Je sens l'odeur de l'amour. De la vengeance. Et de l'huile de moteur qui se mélange. Il y a un mandat d'arrêt contre... On commence dans l'état de New York, au Mont Kisco. J'ai pas regardé si ça existait ou pas, le Mont Kisco. Et il y a une voix off qui nous explique que Toby Marshall, c'est vraiment un as du volant. Et il avait l'air d'avoir arrêté de conduire, mais là, il s'y est remis. On n'y fera pas référence à nouveau dans le film d'ailleurs. Pas du tout. Partie, Oui, non, cette partie est complètement zappée. C'est le reproche principal que je fais au film, c'est que les persos, il n'y a aucune backstory. C'est vachement mal expliqué. Il n'y a même pas de petits dialogues entre deux persos secondaires pour expliquer l'histoire du héros. Tout est insinué comme si on avait percuté, on devait percuter tout de suite, quoi. Bah, surtout quand on a joué à tous les jeux, on sait toutes les side stories des gens, quoi. Il n'y a pas de side story dans les jeux. Je Il n'y sais, a pas de c'était une blague. story. Ah, ok. Non, mais le lore de Need for Speed, quand même. Dans le lore, ouais. Et donc, on découvre que Batman est devenu podcasteur et qu'il organise des courses de voitures. Puisque Michael Keaton... Je sais pas s'il est podcasteur ou youtubeur, parce que ça a l'air d'être une C'est les vidéo, deux un mais... peu, c'est un peu Ouais. un podcasteur youtubeur. Ben, si on me demande un jour pourquoi je fais des podcasts, et ben j'ai enfin trouvé ma raison. À cause Ben, de mon Batman. but, c'est pouvoir organiser des courses secrètes avec des bagnoles de luxe. Voilà. Et donc, dans le film, il s'appelle Le Monarque. Et c'est le meilleur rôle du film. Ouais. Ouais. En fait, c'est un film sur un podcast sur les courses illégales. Et donc, C'est qui en donc voilà. voilà. Et puis, on arrive dans un cinéma en plein air où Alors, il passe la classe américaine. Non, C'est t'as quand même loupé cool. t'as zappé toute la partie qui se passe dans le garage avant. Où viteuf, Où il y a
On a Vas-y, le, vas-y. on a donc Mister Robot qui répare des bagnoles avec ses potes qu'on n'a jamais vu qu'on n'a jamais vu avant à part Kid Cudi. On aperçoit Jesse Pinkman qui discute avec un vieux et puis on apprend que le vieux c'est un mec qui fait qui est de la banque et tout ça. On se doute que du coup il a des problèmes financiers mais qu'il en parle pas à ses Ouais. potes. Ça aurait Et été On plus va classe l'appeler. si c'était le bonhomme, c'était Lem qui était venu. On va l'appeler Jesse Pinkman pendant tout le film, ou Toby, ou Ouais, Aaron Paul. Teubé Marshall. Toby Parce Marshall. qu'il a un peu un air Ah, teubé. il a l'air Enfin, totalement teubé, ouais. Ah ouais. j'ai fait une capture d'écran magnifique où on a. Enfin, c'est trop fou. Il a été bercé un petit peu trop près du pot d'échappement. Ouais. Et d'ailleurs, au lieu de Mr. Robot, tu devrais l'appeler Freddie Mercury. Ça serait plus drôle, je pense. Ouais, Pour, bof. Bon, allez, donc, Bref, bon, ouais, le bref, dans le cinéma plein garage, air, la il y a classe des problèmes américaine. d'argent. Bon, Voilà. il parle d'une course quand ils sont au garage et du coup, paf, j'enchaîne sur ton conducteur. Ils vont dans un cinéma en plein air où ils passent la classe américaine. Et bien sûr, quand tu passes la classe américaine, ça attire plein de jolies filles dans les alentours. Parce qu'il y a plus de filles que de garçons et elles sont toutes très, très, très courtement vêtues. Et j'ai noté qu'on va au drive-in mater des bagnoles qui roulent dans des bagnoles qui ne roulent pas. Et j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil méta. Ah bah c'est clairement une critique de l'industrie automobile aux États-Unis. Hein. Et du tout voiture. Prenez les transports alternatifs, les modes doux. Oui. C'est pour ça qu'on voit un train après, d'ailleurs. Oui. Ouais. Et un vélo aussi. Et donc, les membres du garage là, de Pimp My Ride, ils s'encouragent avant la course jusqu'à ce qu'un mec en Mercedes arrive. Et il faut savoir que la Mercedes, c'est de très mauvais goût aux US. C'est pour les méchants. C'est Deutsche C'est allemand, Qualität. Hein. Ouais, c'est ouais. nazi. Donc ça, c'est Et de, fait. et de cette Ouais, on va Mercedes, avoir des problèmes. et de cette Mercedes sort un mec et une nana. Alors la nana, j'ai cru comprendre que c'était l'ex de Teubé. C'est l'ex de C'est ça. Toby et c'est aussi accessoirement la grande sœur de Pete, le petit protégé de Toby. Que Qu'on Toby peut appeler considère Super comme son Teubé. petit frère. Que Toby considère comme son, C'est vrai que c'est- comme son petit frère. Ou Tout à petit fait. Donc on Teubé. a Teubé et Super Teubé. Et on apprend aussi que pendant cette course, il y a un des mécanos qui est aussi pilote, qui va être dans un avion pour survoler la piste. Alors, je sais pas si vous avez noté, mais ils ont essayé de nous faire avoir des sentiments. Parce que Ah bon? Bah oui, on apprend en filigrane que la grande sœur de Pete, l'ex du héros, elle est partie à la ville et que c'est Ah pour oui. ça qu'ils sont plus ensemble. Donc, est-ce que vous êtes triste? Ah bah oui, totalement. Non, Non, parce que si. c'est un gros bouseux. Vous êtes Elle pas est encore quand même assez partie à triste? la ville pour être avec un mec qui est mécanicien. Non, mais Alors elle était déjà avec un mécanicien avant. Donc elle a quand mais- même des kinks. et si vous n'êtes pas assez triste, eh ben, on apprend au passage aussi que le papa du héros vient de mourir. Oui. Oui. Mais alors, ça manque tellement d'explications Et de qu'elle lui tout a un envoyé tas des de fleurs. trucs. Qu'il Au a héros, reçu. hein, pas au papa. Et qu'il les a reçus. Non, le point le plus important sur le père de Teubé, C'est qu'on s'en qu'il fout. était dans la même banque pendant 30 ans. Oui. Ah oui, À part ça, on s'en fout. Hein. c'est ça. Et donc, que Donc, la bref. course on apprend aussi que la course est illégale, puisque tu parlais du pilote qui va survoler la piste de course et tout ça. Donc, donc c'est avec des bagnoles surtunées, etc. Tu m'étonnes que le garage, après, derrière, il soit dans la merde, quoi. Les mecs, Ouais. ils claquent tout leur fric pour Bah, déjà, améliorer là, les il y a- bagnoles. Puis il y a 30 000 balles de pneus. Hein. Au moins. Mais de toute façon, si on n'avait pas compris que la course est illégale, quand on va voir comment elle se passe, on va vraiment comprendre qu'elle est illégale. Je pense qu'ils auraient pu causer la mort de 28 personnes pendant ce rodéo. En fait, Non, moi au mais début, je pensais vraiment que c'était préparé, tu vois, genre qui bloquait les routes, parce qu'on voit un mec qui est sous un Mais pont, ils qui le dit c'est bon, disent, c'est ils dégagé. le disent, Ouais. ils le disent dans les talkies. Est-ce que c'est bon, vous avez bloqué les routes? Ouais, on a bloqué les routes. Alors à quoi ça Bah sert non. d'avoir un mec en avion qui survole pour dire que si la route est dégagée ou pas, s'ils ont bloqué les routes? Ouais, non, Enfin, c'est nimp. C'est très, très, très bizarre. Et en fait, Surtout l'avion qui survole la ville à basse altitude ouais, le- la nuit, ça a l'air personne, mais vraiment personne. Ouais. Quoi. On peut faire un petit point avion, puisqu'on en est là. ouais, vas-y. Hein. Pourquoi est-ce qu'on utilise un avion pour survoler une piste? Non, c'est pas une C'est piste. pas... Ils survolent C'est la pas une ville. piste. C'est Non, mais sur la ville. oui, ouais. mais il est censé suivre les voitures, non? Mhm. Oui. Mais on n'utilise pas un hélico pour ça? Bah, d'habitude, si.
Mais Personne il va, n'utilise un avion. Maverick va utiliser tous les appareils volants. Ils vont essayer de les caler dans le film de toute façon. Donc, si, T'inquiète, Ouais, il y il aura arrive même des l'hélico. si t'as drones. passé 2 heures à chercher du Soucoupe sens volante. là-dessus, à un moment, il aurait pu utiliser un drone, hein, mais ils avaient plus de budget là. Ou un jetpack, ouais. Alors, moi, on nous, parce que alors, sur la course, on nous donne mais aucune indication, sauf qu'on peut gagner, enfin que chaque participant Que le met ga- 5000 balles. Non, que le gagnant Non, il y a récupère 5000 $5 000 dollars à gagner. Il y a 5000 C'est $ à tout. gagner. C'est Ok. tout. Et donc, Les on mecs, voit des ils voitures qui Les mecs, sont. ils claquent 50 000 balles pour préparer la course et tout ça, et le gagnant, il en a 5 000. On n'a pas dit que c'était des contrôleurs financiers, hein, on dit que c'était des mécanos. Ouais. Et donc, moi, j'ai pas compris en fait, parce que donc ils sont arrêtés. Il y a un train Mhm. qui passe, et on se dit bon, bah ils vont partir quand le train arrive et tout. Puis le train il passe, puis il se passe rien. Puis là, le train il fait poup, poup, et là ça part. Bah oui, et j'ai trouvé ça original, tu vois. C'est pas comme dans Fast and Furious où c'est le classique cliché de la meuf à moitié à poil qui lâche son Le foulard. Ouais. J'ai trouvé ça original. Et d'ailleurs, Et ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un petit clin d'œil à la fin du premier Fast and Furious. C'est un petit Ah clin oui, d'œil c'est pour vrai. dire on n'est pas Fast and Furious. Parce que là, les bagnoles, elles doivent passer devant le train au début du film et pas à la fin. Et ça veut Pas à dire la que fin, ouais. on n'est pas dans un Fast and Furious. Ah non, ça on n'y est pas. C'est attention, on est différent. On n'est pas pareil. Voilà. On n'est pas une copie de Fast and Furious. Donc voilà, donc je crois C'est qu'il y a là. 4 voitures, c'est ça, hein. Mhm. Et donc 3 arrivent à passer devant le train, la 4e n'y arrive pas. Après, s'ensuit 28 km de rodéo en ville, totalement dangereux, mais vraiment totalement. Et j'ai pas compris à la fin Mais surtout le de. trajet dans la ville est Ah ouais, c'est dans la complètement ville, à aléatoire, anarchique. contresens. Ils reviennent sur leurs pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est flagrant parce qu'à un moment, tu as exactement le même plan, les bagnoles qui repassent dans l'autre sens. Il l'a Et mis du en coup, rewind. et à aucun moment, tu vois des gens qui sont là pour des spotters, parce dans tous les autres films de bagnoles où tu as des courses à travers la ville, ce qui n'est pas le cas de Fast and Furious, parce que ils font des courses sur 400 yards ou 400 mètres, enfin je sais plus. Enfin bref. 400 mètres, ouais. Et normalement, tu as des spotters, des gens pour vérifier que le parcours est respecté. Et là, non, il n'y a personne qui vérifie que le parcours est respecté, donc ils peuvent faire n'importe quoi, tourner en rond. Ouais, non mais tu mets un bon point. C'est- C'est-à-dire que Fast and Furious au début c'était ce qu'on appelle les drag races. Donc comme tu dis c'est des courses où on va tout droit et c'est juste de la puissance pure. En fait il n'y a pas tant de pilotage que ça à part passer des vitesses. Et là c'est vrai que je me suis dit la question mais comment ils savent où ils doivent aller? Parce que parce qu'ils font vraiment. T'as l'impression que c'est totalement aléatoire. Par moment ils tournent à droite pour éviter des voitures et en fait ça tombe bien parce que c'était là où je devais aller et puis je continue. Mais c'était pas le gars sur sa soucoupe volante là qui leur dit où est-ce qu'il Ah faut non, aller? non. Non, lui, il leur Il dit leur dit plutôt il y a juste, des flics, attention, va à droite, va à gauche. Non, et puis, Et, ouais, comme et à tu la fin, disais, c'est dangereux, il défonce il manque d'écraser un clochard avec son caddie, il défonce le caddie, ça les fait et marrer. ça les fait rire. Ouais, Ouais, c'est une belle bande de ça, connards. c'est. Et à la fin, en fait, il y a une sorte d'effet ralenti. Alors, je pense comprendre d'où ça vient, parce que dans Need for Speed, est-ce que c'était le Underground? Dans le Need for Speed Underground, je crois qu'il y a j'ai le souvenir d'avoir des effets ralentis dans certains Need for Speed, en fait, pas les premiers, mais d'avoir une sorte de slow time Oui. pour éviter les voitures. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont voulu faire référence à ça quand Teubé il gagne ou pas? Ouais, oui, en fait, c'est une espèce de. C'est pas trop réutilisé derrière, mais on dirait que c'est une espèce de super pouvoir qu'il a de voir le temps qui ralentit pour améliorer ses réflexes, mais là, il est en ligne droite sur le dernier bout avant la fin. Oui, ça sert à rien. Fin de course, qui est. Ben, personne nous a dit que c'était la fin de course, donc on sait pas qui s'en rapproche, on sait pas, il gagne, et puis surprise, il a gagné, quoi. On a aucune. Ouais. Du coup, toute la scène de course, on n'a aucune tension de savoir s'ils sont proches ou pas de la fin, s'il va gagner ou pas. Non. C'est. C'est C'est mal raté. C'est de scénarisé. la merde. Ok. Bref, avançons. Dino, car c'est le nom du méchant en Mercedes, Dino Bambino, comme le surnomme Batman, vient chambrer Toby. Mais en fait, parce qu'il y a une sorte de rivalité entre les deux, puisqu'il lui a piqué sa copine. Ouais, mais sauf Et que ça, c'est vraiment pas bien expliqué, quoi. À part peut-être quand la copine, elle vient parler à Toby avant la course.
Elle lui dit que Dino a un truc à lui Ah, dire. la Ouais. rivalité, de ce que j'ai compris, c'est pas uniquement ça, c'est aussi parce que le Dino, il a déjà gagné la super course auparavant. Ah oui, et la super course qui s'appelle De Léon. De Léon. Dis Comme Léon. Dis de, Léon. Ouais, c'est c'est c'est- mieux en anglais, hein, la Bruxelles. course de Léon. La course de c'est, Léon. la course de Léon de Bruxelles. Où tu gagnes ton pont en moule. Je pense que c'est classe. Et la course concurrente, c'est la course de Jeff de Bruges, où tu gagnes des chocolats. Et bah ça a été un film que j'aurais plus aimé voir que cette merde. En fait, tu te dis qu'il doit y avoir un prologue à Need for Speed et on l'a pas Ça vu. s'appellerait Need for Speed Prologue. Ouais. Oh. Ah ouais, vivement le prologue. Mais bref, Dino, il vient quand même proposer un deal à teubé. En gros, faut retaper une voiture assez Pas unique. n'importe quelle Mythique. voiture. La dernière Mustang sur laquelle a bossé Shelby, le mec qui a fait les fameuses Mustang modifiées, les Shelby GT. Mm. Et donc c'est la dernière sur laquelle il bossait avant de mourir et il l'a pas fini. Et c'est Toby et ses copains qui sont chargés par Dino de Par- finir cette voiture de légende. Par MTV et Pimp My Ride. De finir, Voilà. Est-ce que tu crois Il y a que comme Exil, Dino ça il aime les arrive. voitures allemandes, ils lui ont mis des trucs Deutsche Qualität dans sa voiture parce qu'il aime la Deutsche Qualität? avec un peu de hard tech par défaut dans l'autoradio. Bref, il lui propose, Toby accepte contre Parce l'avis qu'il de a son des galères crew. de thunes. Exactement. Ouais, et alors, il lui Euh, promet un quart de la valeur de la bagnole. Exactement. Donc il De lui la dit, je la voiture. vendrai au moins 2 millions de dollars, donc tu auras au moins 500 000 dollars. Ce qui est mathématiquement vrai. Mathématiquement vrai, et qui va pas forcément sauver le garage vu la thune qui claque à organiser des courses de merde. Parce Bah, qu'ils ont surtout du ce qui va matos de claquer pour ouf la quand même. réparer. Ils ont du matos de ouf. Bon après le matos une fois qu'il est acheté c'est bon mais. Sans ellipse aucune, Oui. on arrive à Pire New timelapse York de tous les temps. On sait et même on pas ce arrive qui à se New passe. York dans ce qui avait l'air d'être une expo d'art, un vernissage. J'ai Ouais. j'ai quand même apprécié l'hologramme des chevaux, c'était cool quoi. Ouais, Oui. c'est vrai. Et en fait, on n'est pas à un vernissage, mais on est à la présentation de la voiture retapée. Ouais avec Et- plein de gens genre ouais vernissage d'exposition c'est ouf. Et donc du On- coup, bah il y a des mécanos qui essayent de draguer des nanas et qui J'ai noté sont la pire très vite technique de remettre à drague. leur place. Ouais, la pire technique de drague de tous les temps par Mister Robot qui fait vous aimez cette voiture hein? Elle est bien, hein? Eh ben c'est moi qui l'ai faite. ça marche pas. Et débarque une blonde qui dit, oh, t'as une voiture, vous pouvez me montrer le moteur? J'ai envie de la faire avec cette voix de deux filles dans Scary Movie 1. Mais Oh bah dis donc, elle va à combien? C'est la grande question. Non, attends, c'est même pas ça la question. La question, elle est encore plus débile c'est que est-ce ça. qu'elle va Elle dit, vite? est-ce qu'elle va vite? Ah oui, elle m'a vite. Mais Elle va vraiment pourquoi vite. Et pourquoi elle va aussi vite? Et puis en face, en plus, les mecs se foutent de sa gueule. Mais Non, en non, foutent, non. mais En fait, si. les mecs, ils sont sympas. Ils essayent de lui Non, répondre. non, tu sais. non, 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 ils sont elle pas a- sympas. Si, parce que Non, non, ils sont, on va dire, ils essayent de la draguer. Enfin, il y en a un qui s'en fout un petit peu parce que son papa est mort, il boit du noir, il est pas intéressé, il a perdu sa copine, il fantasme toujours sur son ex. Enfin bref. Et il y a l'autre là, le petit Pitts, il est chaud patate. Et il a donc très très envie d'impressionner la jolie jeune femme qui vient poser des questions. Et donc il essaye de lui répondre en se mettant à son niveau, puisqu'elle pose des questions connes et il lui répond simplement quoi. Tu Mhm. n'as pas ressenti le jeu d'acteur et cette tension qui montait, Loise? Est-ce Y a que si pas. je te réponds comme ça tu comprends ma réponse? T'as pas vu l'Oscar arriver? Ah non. Par contre, ouais, après, elle demande à ouvrir de voir si d'avoir le moteur et tout, et puis derrière, elle fait une démonstration en claquant des termes techniques à la con, en disant, eh ben voilà, hein, vous avez cru que comme je suis une femme et anglaise, je pouvais pas comprendre les bagnoles. Mais connasse, c'est parce que tu poses des questions de merde qu'ils ont cru que tu comprenais rien. Enfin, franchement, c'est la tentative du film de montrer que non, c'est pas un film de gros macho, etc., passe par la
pires techniques de démonstration que C'est les meufs peuvent hyper grossier. s'intéresser aux bagnoles. C'est ridicule, quoi. Ah, c'est Ça, marrant ça aurait parce que été, ça aurait été Vin grossier. Diesel, ça aurait été Vin Diesel qui arrive avec ses gros muscles, son t-shirt taché de graisse de bagnole, et il posait les mêmes questions, les mecs auraient répondu pareil. Je suis Ouais. d'accord. C'était nul la façon de présenter le personnage de façon En fait, générale. du coup, était elle a pourri. aucune crédibilité. Elle a aucune crédibilité, elle se Ah bah rachète. attends, parce qu'après, elle va s'améliorer. Hein. Bref. En fait, c'est une acheteuse, donc elle bosse pour un mécène. Enfin, pas pour un mécène, mais pour Pour un riche quelqu'un gars de qui sait riche. pas trop quoi faire de sa thune. Exactement. Et on arrive à un premier défi quéquette. Ça sera pas le seul. Mais en fait, si la voiture va très 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 vite, c'est-à-dire 360 km/h, alors elle est... 370. ou 370, merci Sous-X. Alors elle sera vendue 3 millions, sinon ça sera 2 millions. Ils ont dit 230 miles par heure. Alors j'ai regardé en VF. Alors la VF n'arrange pas tout. Elle n'arrange même rien. Et C'est rarement le 230 cas. miles par heure, c'est quand même très beaucoup. Ouais. Ça fait plus de 300. C'est ouf. Ouais. Surtout que sur le compteur, après, il Euh, dépasse pas les 129. Donc là, on a un deuxième point testostérone quéquette, c'est qui va conduire la voiture pour prouver qu'elle peut aller vite. Tebu, il dit « Mais toi, Dino, si tu sais pas conduire, tu n'y arriverais jamais. » Dino dit « C'est moi qui l'avance, c'est moi qui le fais. » Tebu, il va quand même prendre la voiture, il va quand même aller très vite. Donc il va quand même la vendre 3 millions. Ou au final 2 millions 700, je sais pas. Oui, parce Mais, qu'elle est dure en affaires quand même. Ouais. Imo- Ouais, puis alors, Imogen. pour des gens qui sont dans la vente, c'est vrai que pour réduire un prix, il faut juste le dire sans rien proposer en retour. Ça marche comme ça, c'est sûr. Ouais, bah oui. 3 Non, mais, millions, ouais. non, c'est 2. Ouais, 2 millions 7. Non, c'est 2. Bref. T'es doué en Ils vendent égo, la toi. voiture. Alors attendez, vous zappez la séquence prend circuit. On est tellement quand même cher. dans une adaptation de Fast and Furious et vous zappez la séquence circuit. Oui. Enfin, moi j'ai noté que la séquence circuit était pas mal. Je me suis cru un peu dans le jeu. Il y avait pas mal de vues à la première personne avec le compteur et tout de vitesse en hologramme devant lui, affichage tête haute, Affichage tête haute, ouais. stylé. J'ai trouvé c'était pas mal. Bah, c'est la meilleure séquence voiture, en fait, du film. Je pense. Je crois qu'ils ont claqué tout le budget course de bagnole là-dedans. Oh, il y a des Non, parce belles qu'il y a quand voitures même après. il y a- Ouais, il y a des quand même belles Bah, des c'est voitures. surtout- C'est surtout la seule course sur circuit. Donc non dangereuse pour autrui. Ouais, non, je suis désolé. J'ai vu suffisamment de vidéos. Non dangereux, en c'est Russie. quand même un stop dérapage juste devant Dino. Hein. Non mais c'est Dino qui te jette sur lui. Hein. C'est vrai. Alors ça, par exemple, il y a beaucoup de vidéos russes avec ça, et qui sont beaucoup plus intéressantes que le film. Ah là là, mon Dieu. Et puis parce là, la testostérone, elle doit être bien montée vénère. Donc l'anglaise dont on connaît toujours pas le nom et son boss dont on connaît pas le nom non plus se cassent. Et Dino, qui est pas très content parce que c'est pas lui qui a conduit la voiture, il dit « Ah ouais, moi je suis pas un bon conducteur. Eh ben vas-y, si tu conduis mieux que moi à une course, eh ben je te file 75% de la voiture. Par contre, si je te bats, bah, je récupère tout le fric. » On peut faire un point capitalisme. Vas-y. Ouais. Vas-y. Le mec, il vient de gagner 25% de 2,7 millions. Oui. Il est endetté, ses potes sont fauchés, il va perdre son garage. Mhm. Pourquoi il va faire cette course? Est-ce qu'on a déjà Eh dit bien- que c'était pas un contrôleur financier ou pas? Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi Faisal. C'est parce qu'on est quand même dans un film Fast and Furious et il faut que le petit blondinet, qui est le héros, il ait trop d'ego et trop confiance en lui. Alors mais qu'il c'est n'est pas pas crédible du possible, tout quoi. dans cette, Bah oui. dans cette surcharge d'ego. Ah non, pas du Mais tout. aucun C'est- n'est crédible. Hein. Dino, il est pas crédible non plus. il a- Et puis, non, alors, mais il a. petit teubé. Ben, franchement, Dino, il est quand même vachement plus crédible que Toby, quoi. Enfin, Toby, il a pas d'émotion, quoi. On a l'impression qu'il essaie de nous jouer un mélange de Paul Walker et Vin Diesel. C'est Vin pas Diesel, possible. ça va être dur. Hein. Non, mais dans le style de jeu, tu vois, Vin Diesel, Ouais, il je a comprends pas ce que d'expression dans les Fast and Furious. Non, mais c'est le côté taciturne, tu vois. Voilà. C'est le côté. Ouais, je suis un gros dur, je suis taciturne, etc. Ouais. Ça prend pas. Sauf que Non. voilà, donc Toby, ben, il mord à l'hameçon et il va tenter le truc, quoi.
Donc, la course, qu'est-ce que c'est? Donc, le tonton de Dino, il a plein de voitures trop cool. Et dans son garage, il a 3 fois la même voiture en 3 couleurs différentes. Et des voitures qui qui sont- n'existent Qui n'existent La pas. marque, c'est Alors, j'ai noté J'ai le noté. début, c'est Koenigs quelque chose. Ça doit être Koenigsegg Ouais, c'est Koenelix. C'est- Kellogg's. C'est des voitures Kellogg's. C'est des voitures qui vont très vite. C'est des voitures qui vont très vite, c'est vrai. Ils vont faire donc une street race avec des bagnoles de course de circuit. Qui sont moches, d'ailleurs. Enfin bon. Sinon, on peut les appeler les Agera R. Il est un peu plus simple à conduire. Donc, Et on va donc, noter- ils ont. Je sais pas Vas-y, si vas-y. vous notez que Pete, donc le petit genou là, il va aussi participer parce qu'il y a 3 bagnoles. Et il est très Ouais. content, il a une vision. Et là je me suis Ah dit, oui. mais le petit, il a C'est une le moment, vision. c'est le moment Life is Strange. Le petit, il a une vision. Ça veut dire que le petit, il est proche de sa mort, forcément. Et comme on va le voir, bah ouais, il va mourir le petit. C'est vrai qu'il voit Teubé gagner et de l'eau. Et un C'est ce qu'il phare, dit, hein. non Un phare. Et Ils un voient un Et phare. un phare. C'est C'est peut-être le seul magnifique. qui avait lu le script. Hein. Et c'est pour ça qu'ils l'ont laissé au montage, parce que personne n'avait lu le script. Et du coup, ils se sont dit, mais merde, il est en train de spoiler la fin. Donc là, c'est parti, on fait la course à 3 voitures. Teubé est en tête, même si parfois il conduit à contresens de l'autoroute, Mhm. au calme. Tranquille. pépinard. Et en fait, Dino qui est dernier, ce qu'il va faire, c'est que on est vers la fin de la course. Enfin, on pense qu'on est vers la fin de la course parce que on nous le dit, mais on voit pas d'arrivée ni quoi que ce soit. En fait, Dino va rentrer dans la voiture de Petit Teubé et la voiture de Petit Teubé va s'envoler et prendre feu immédiatement et tomber dans une rivière. Ça fait un peu le sort s'acharne pour te tuer, quoi. Pas dans la Juste un rivière, sur la point. berge de la rivière. Tu sais, je me dis, il va tomber dans la rivière, ça va s'éteindre, il va survivre. Et ben non, c'est sur la berge. Et du coup, la bagnole, il continue vrai. à voler. Et Tu as le tout pauvre à fait petit- raison. En fait, Petit Teubé était en train de bloquer Méchant pour que Teubé gagne la course. Ouais. Et donc, Méchant s'énerve et tape la voiture qui, combustion instantanée, Toujours. disparaît dans les flammes. Est-ce que vous avez remarqué la distribution des couleurs des bagnoles? Alors, Bah, le méchant à la Teubé- en rouge, le méchant Ouais. en rouge, le Teubé, petit il a en la bleu grise. en blanc, et le Ouais. héros pas trop héroïque, qui est un petit peu grincheux en gris. C'est pas magnifique pour qu'on comprenne bien qui est qui dans les bagnoles? Ce deep. Ouais. C'est recherché. avec tous les plans intérieurs. Ça c'est un gros problème hein, dans la façon dont il a de filmer les courses. C'est que la moitié de la course, c'est quand même des plans intérieurs dont on n'en a rien à battre. Alors c'est C'est peut-être être pour fidèle essayer, à oui, Fast and au Furious. jeu, Need for Speed. Le lapsus pour être révélateur. fidèle à la vue intérieure des jeux vidéo. Mais Mais la c'était le la même moitié des problème courses, avec. et ça pète l'effet de vitesse en fait et de sensationnalisme de la course. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Souzix. Enfin, le compteur nous dit qu'on va très vite, mais parfois on a Ça se l'impression qu'on va ressent pas pas. vite du tout. Ça se Ouais. ressent Et pas non, du tout à parce que l'écran. c'est filmé à 20 à l'heure parce que l'assurance a dit on va pas plus vite. Non, mais les Fast and Furious sont filmés à 20 à l'heure aussi. Sauf que tu n'as pas cette sensation parce que tu as le son qui va bien et Parce le que t'as un rythme réal. dans l'image qui va bien. Quoi. Et surtout Ouais. parce que tu as la focale qui va bien, ouais. Là, il y a des soucis aussi de. Nos Et, amis photographes ou cinéastes pourront nous le dire. Et en fait, ce que fait du coup Teubé, c'est qu'il ne finit pas la course, il fait demi-tour pour aller sauver Petit Teubé. Alors que Dino, on le voit, on a un plan de ses pieds où lui, il appuie pas sur le frein, mais il appuie sur l'accélérateur et il se casse. Oui, et surtout que la course, il faut traverser le pont ou il faut arriver au pont. Enfin, je pense que il faut traverser le pont et c'est fini. Et du coup, en fait, il Mhm. s'enfuit, quoi. Mm. Ouais. D'ailleurs, on le verra après. Parce que, en gros, il s'enfuit et derrière, grâce à son tonton super riche, il aura un alibi. Et Exactement, il se construit un alibi. Donc en fait, Teubé se retrouve questionné par des inspecteurs de police et dit bah on était 3, il y a Dino qui lui a foncé dedans. Et l'inspecteur lui dit bah non Dino, il y a au moins 3 personnes qui disent qu'ils ont passé la journée avec lui. Et en plus on n'a pas retrouvé la voiture dont vous parlez, il y en avait que 2. Et là il est bien dans la merde et il se prend 2 ans de tôle.
Et il Et perd aussi là, son par garage. contre, on a un bon timelapse vite fait, Ah même oui, pas un sur le timelapse, garage. mais une bonne transition correcte qui nous explique que ça se passe 2 ans plus tard, tu vois. Alors qu'au début, quand la construction de la Mustang, que dalle, c'est tac tac, hop, la Mustang elle est fabriquée, on est en train de la vendre. Alors Donc oui, ils ont appris mais de leurs erreurs, tu vois. Le film s'améliore au fur et à mesure. pendant ce time-lapse, on entend Teubé parler à un mec qu'on suppose être le mec à qui il a refourgué la voiture et qui lui dit j'ai besoin de votre voiture pour me refaire. Alors, juste un point. Euh, Avant qu'il sorte de prison, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est en prison. On ne sait pas si c'est parce que à cause de la course ou à cause Si, de la mort du gars. si, c'est parce Je qu'il crois est, que il son est feu considéré stop était cassé. responsable. Non, il est responsable il est responsable de la mort de Pete. Il a fait une course illégale et surtout, je crois qu'à un moment, les inspecteurs disent un truc du genre l'oncle de Dino a porté plainte pour vol de bagnole. Et D'accord. il a porté plainte pour le vol de deux Koenigs machin Oui, c'est truc. ça. Ouais. Et donc voilà, donc vol de bagnole, course illégale et meurtre sans... Non, pas meurtre sans préméditation, mais en gros, il l'a... Homicide meurtre par involontaire. accident, quoi. Homicide involontaire, voilà. Bon. Et à votre avis, tout ça, ça fait 2 ans? Ouais, il est Bah, blanc. écoute, il est blanc. Et Bah, non, mais il est relâché pour bonne conduite ou sur parole, un voilà, truc il comme est ça, en, on il est le en dit condi- plus il est en tard. conditionnel. Enfin, bonne conduite, Ah. ça devait pas être une voiture. Il y avait un circuit de cartes dans la prison. Sur des chaises. Il a gagné tous les tournois à Mario Kart, c'est bon. Ah mon dieu. Remarque, ils auraient pu faire un passage dans la prison où il jouait à Need for Speed. Ah, C'est ça vrai, aurait c'est été vrai. méta. Ouais, Ouais, ça aurait c'est été vrai. pas belle. Il retourne au garage, mais c'est pas pour relancer le garage, c'est juste pour l'ouvrir et faire style, et puis parce qu'après, ils vont partir tout de suite. Ouais. Donc en fait, ils récupèrent la voiture qu'ils ont vendue tout 2 700 000 Voiture et qui est livrée. voiture qui est livrée par la fille Neuneu. Par soi-disant Non, Neuneu. elle est pas neuneu. Elle Non, est pas vraiment oui. neuneu, elle l'a prouvé. Elle sait de quoi est composé un moteur. C'est vrai. Bon, la fille a prouvé. Par contre, on sait toujours pas son prénom. Et pas Julie elle va ou un faire le truc comme voyage ça. avec eux. C'est Julia, mais moi j'ai retenu qu'elle s'appelait Julia à l'hôpital. C'est là où j'ai eu l'impression que la première fois qu'on la nomme. À la fin du film. Donc c'est la sorte d'assurance du millionnaire. Comme quoi ils vont pas faire n'importe quoi avec la voiture. Et là je me dis quand même. Bah, elle sert On pas a à un grand chose mec. du coup, parce que il va faire n'importe quoi avec la bagnole. Oui, on a un mec qui a acheté une voiture à 2 700 000 $, qui va la donner à quelqu'un qui faisait que des courses illégales et qui est en prison pour ça, et qui a moins de 2 jours pour traverser les États-Unis pour rejoindre le début de la course. Il est quand même un peu bizarre cet investisseur. Oui, mais en fait, t'as pas retenu le pitch en voix off du début. Le mec, il a De une la petite DeLeon de réputation, le Toby Bruxelles. machin là. Le Toby, Ah oui, il a une petite répute. c'est vrai. Et je sais pas si on l'a dit, mais dans la course, en fait, le gagnant gagne toutes les voitures de la course. Alors après, dans quel état, on le C'est un verra. point important à noter. Ne spoil pas trop vite. C'est un point important à noter. Le gagnant de la DeLeon empoche toutes les bagnoles participantes. Oui. Et donc, les voilà partis. Donc, ils sont à New York. Donc, si vous ils doivent aller à San Francisco. Donc, si vous avez un plan des États-Unis en tête, ils sont en haut à droite et ils doivent aller en haut milieu à gauche. Ils doivent vraiment traverser le pays. Ils ont 36 heures pour faire ça. 3 c'est là- fuseaux horaires, donc- c'est ça? 4. Et c'est là où ça fait référence à Need for Speed The 45 Run. heures. Ouais. Moi, j'y crois. Ouais, bon. De toute façon, au moins, ça leur donne une excuse pour conduire vite. On va le voir. Alors là, ils vont s'en donner à cœur joie. Là. Ah bah ça. ah bah. Et pas Oui, que. par contre, ils vont vachement perdre de temps à réunir la petite équipe. Oui. Alors, on apprend qu'il y en a 2 qui sont OK pour le coup, et que le troisième, Mr. Robot, il est pas OK. Il est devenu, je sais pas, il doit travailler dans une staff informatique d'une banque. On va avoir un petit point très, 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 très drôle un peu après. Mais avant de passer au recrutement de ce dernier gars, on a un petit intermédiaire avec Dino, qui est deal Ah en oui. ville avec un investisseur pour financer lui aussi sa participation à la course. Et on a une petite tension entre lui et sa copine. Ouais. Parce qu'il ment sur les bénéfices de son garage. Mais par contre, ma question est, pourquoi il a besoin d'un investisseur pour la course?
Parce que le mec, il a quand même une grosse Lambo, on le verra plus tard, il a une bonne grosse Lamborghini là. Ouais. Il a un C'est tonton bon riche. quoi. Il a Alors, en gagné fait, la De je Léon pense qu'il avant. Enfin, y il a a un pas truc besoin qu'on nous de. a pas expliqué dans la course, c'est que il gagne aussi 2 millions de dollars le vainqueur. Et à mon Mhm, avis, c'est le prix à payer pour participer en plus de ta voiture. mhm. Je pense. Attends, tu veux dire Ah, que le attends. gagnant gagne 2 millions, mais qu'il doit lâcher 2 millions, donc ça veut dire que le gagnant il rempoche il Non, récupère non, sa non, mise. je pense qu'il lâche. Il demande pas 2 millions, il demande 5. Donc ça a aucun Non, mais sens, on est d'accord. attends, hein. Mais ça je n'a pas de sens crois, puisque. je crois qu'il y a quand même un fees à payer, tu vois, pour participer à la course. Après, pourquoi il en demande 5 alors qu'il en a besoin que de moins? Je ne sais J'ai pas. j'ai pas le Non, mais souvenir Teubé, il a qu'il y ait un jamais eu les ticket 5. d'entrée. Ah non, c'est peut-être pour acheter la bague de fiançailles. Ah bon? Peut-être, ouais. Oh putain, ce film. Non, mais... Ah, attends, c'est pour acheter la Lambo en fait. Mais la Qu'il va Lambo, il l'a utiliser. déjà. Ouais, et puis ça coûte pas 5 millions. Ça coûte pas 5 Oh, on millions. s'en fout en fait. Allez, Allez, go. suivant. Donc, il On demande des avance. sous à un investisseur alors qu'il a un Mais tonton riche et voilà, on le comprend pas point de pourquoi. cette scène, c'est juste pour faire comprendre que il ment. Bon, ce mec ment tout le temps, mais il ment à sa copine sur les finances du garage, Oui, dans et lequel elle puis est secrétaire. au passage, il chauffe un peu la femme de l'investisseur qui refuse de tenir la main à son mari pendant la Oui, bah ouais, parce négociation. que les gens qui conduisent des voitures vite ont beaucoup de testostérone. Next. Voilà, On va chercher le dernier gars, donc celui qui travaille dans un open space. c'est Et Mr. qu'est-ce Robot qu'on au va passage. faire? C'est Mr. Robot. Peut-être qu'il était en train de hacker des systèmes, effectivement. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le faire venir? On va lui dire, viens regarder à la fenêtre ce qui se passe. Viens, on Donc, fait il une va à la scène à la fenêtre. Néo dans Matrix. J'ai remarqué aussi, ça ressemble c'est un petit hommage à Matrix où le mec Un il est, grand bureau avec plein de box et là, il y a juste un mec qui se lève et qui regarde à droite et à gauche. Mais où êtes-vous? Et il se fout à donc, poil. il est- ils veulent, et donc, il est ils en veulent bas. le Attends, libérer gâche pas de tout. ses conditions. Gâche pas tout. Donc il est en bas et on commence à entendre des vroom, vroom. Donc il y a Toby qui est en train de faire du bruit et ça importune un peu tout le monde. Et donc là, il y a un flic qui arrive et qui dit: Mon garçon, pourquoi tu vas pas te garer là-bas? Et ils prennent le flic pour un gros con, lui et la fille. Et là, Toby dit: Regarde ce que je vais faire. Et il commence à faire des drifts en carré autour d'une petite place à côté de l'immeuble où bosse Mr. Robot. Et en fait, là, ils lui disent: Tu vois, elle penche trop à gauche. Donc, on a besoin de toi pour pouvoir rééquilibrer la voiture. Il n'y a que toi qui sais faire ça. Et donc, pendant ce temps-là, tu as un flic qui poursuit une voiture qui fait des drifts. Et ça suffit à convaincre Mr. Robot de venir. Et donc, Mr. Robot revient à sa place et il se fout à poil. Il embrasse une meuf qui avait pas envie de l'embrasser et il se Sauf, casse. sauf que la meuf qui l'embrasse, au final, elle lui crie avant que l'ascenseur se ferme: Rappelle-moi. Ah bon? Ouais. J'ai bien entendu ça, mais j'étais pas sûr que ce soit la même. J'ai supposé que c'était elle, mais après, ça peut être une autre. C'est pas explicite, hein, je Vu trouve. que on l'entend pas, la fille Ouais. qui l'embrasse, on peut pas dire. Je me suis dit. Enfin, moi, Voilà. j'ai noté agression sexuelle quand même. Ah bah, Agression sur sexuelle lieu de directe. clairement, exhibitionnisme, hein, parce qu'il se En fout à plus. poil. Non, mais c'est clairement. Mais c'est Au moins, marrant. il est sûr de hein pas revenir. Faites Il ça- est faites sûr ça de au pas boulot. pouvoir revenir, c'est sûr. Et donc voilà, donc il se casse. Sauf que bien sûr, Teubé se met à être poursuivi par la police. Ça, Euh, c'est sûr. Le mec, il brise sa Ça conditionnelle. conditionnelle. Et Direct. derrière, il va se faire remarquer par la police en faisant de la merde dans une ville. C'est un move vraiment très très intelligent. Rien à foutre. Voilà. Mais on suppose qu'il arrive à le semer parce qu'on est après dans une autre ville. On est à Détroit. On a bougé un peu à l'est. T'as mais on est pas- encore très- Tu parles pas de t'as la passé- cascade? Oui, t'as pas parlé de la cascade, la super cascade qui nique les suspensions de la bagnole qu'il est censé utiliser après pour la course. Et c'est pas dans Détroit qu'il les nique? Non, On non, parlait c'est du là. jump par-dessus les voitures. Oui, le jump. Mais je crois que Bah, c'est après. Maintenant, c'est comme ça en fait qu'ils sèment les flics. C'est Ouais, c'est à l'instant Détroit. final où il fait ça. Non, mais c'est à Détroit ça. Bah oui, justement, ils sont à Détroit. Ils sont déjà à Ils sont Détroit déjà à quand Détroit, il là va voir son pote. Ouais. Ok.
Parce qu'en fait, En Et fait, d'ailleurs, t'as zappé toute la scène où la nénette, elle lui dit si tu veux faire la course, je monte avec toi dans la bagnole. Et il commence à faire le con dans la ville avec Maverick au-dessus, avec son hélicoptère, qui essaye de faire peur à la nénette, en fait, pour qu'elle descende de la voiture. Et puis finalement, elle veut pas descendre, et donc ils partent à Détroit. Et c'est là où il commence à se faire poursuivre par les flics. ouais, mais voilà, dans le conducteur, j'ai écrit, donc on apprend que le pilote mécano a volé un hélico, parce qu'effectivement, il y a un il l'a pas hélico qui volé, il l'a pas arrive. volé, il a Il a pas emprunté volé. à Ouais, un pote. il a emprunté, oui, bien sûr. Et il est avec la voiture vraiment très très bas en ville, dans un hélico. Faut savoir qu'en plus, aux États-Unis, les câbles électriques sont souvent pas souterrains, mais dans les airs. Donc ça doit être très très pratique de conduire Pas un dans les hélico grosses en ville. villes, pas dans le centre-ville. Ouais. Et donc Toby, effectivement, va faire une énorme cascade où il va sauter par-dessus une autoroute pour semer des flics. Et j'ai mis que ça n'aurait pas été renié par Luc Besson, ce genre de scène. Ça fait très taxi. Oui, Mm. oui, oui. Sauf que dans les Luc Besson, tu avais pas une course à faire après, donc tu niques pas la bagnole avant la course. C'est pendant la course que tu fais ça. Voilà. C'est vrai. Effectivement, il va niquer les suspensions, sûrement le pare-choc avant. Enfin, Et mais c'est pas grave. c'est à ce moment-là que je me suis laissé prendre dans l'histoire, quoi. C'est vraiment. Je me suis dit, c'est bon, c'est Il y a une magnifique. C'est tension. mon homme. Comment ils vont faire? Il va falloir réparer, tuner la voiture et tout pour qu'elle Non, soit on s'en prête fout, pour la t'inquiète. course. T'inquiète. On continue, on avance. Donc là, on est parti. On a un peu de retard sur le planning. Mais on en profite pour dragouiller dans la voiture, hein, entre la fille et Teubé. On en profite aussi parce qu'il y a un très très bon OS dans la voiture. Donc on peut uploader des vidéos de ses propres poursuites filmées avec le radar de recul Oui, qu'on et envoie à puis Batman. et les vidéos aussi filmées par Par Maverick. par Maverick. L'hélico, en fait, c'est pas n'importe quel hélico, c'est l'hélico d'une chaîne de télé. Avec L'hélico la qui est grosse utilisé boule caméra. pour les infos matinales Ah sur oui, le c'est vrai trafic que et j'ai tout. oublié de préciser qu'il y avait une blague sexiste où en gros le mec doit faire le point sur la circulation et il filme des filles qui courent et des filles il qui filme font, leur ouais. cul. Voilà. Voilà. On rajoute une petite scène d'action inutile avec un plein de la voiture sans s'arrêter, alors que 5 minutes après ils vont s'arrêter faire le plein. Oui, mais en fait, ils font le plein sans s'arrêter parce que c'est juste après leur stunt en ville, et donc ils sont encore poursuivis par la police. Et il y a l'hélico de la police qui risque de les repérer s'ils s'arrêtent trop tôt. Donc ils font Ouais. le plein. Ah. Eh bien, Je suis tu pas expert éclaires mécano. quelque chose que j'avais pas compris du coup. Vas-y, Je suis Vissal. pas expert mécano, mais il me semble que si tu fais le plein comme ça, tu fais sauter la bagnole, non? Pourquoi? Parce qu'avec avec les gaz d'essence pendant que tu roules, Mhm. bah, tu vas mettre le feu à ton réservoir. Alors, petit Non, fun parce que fact, le réservoir est pas à l'arrière forcément. et le moteur à l'avant. Oui, non, mais le gaz en fait, Mhm. puisque le gaz va Alors, ça m'est traverser déjà le arrivé. réservoir. Le gaz va traverser le réservoir. Oh, punaise. Attends. On va avoir du dossier là. Et c'est une vraie histoire. Je faisais une mission à Dakar et j'ai pris un taxi pour faire aéroport-l'hôtel. Et en fait, sur l'autoroute qui relie ces deux points, le taxi n'avait plus assez d'essence. Le chauffeur fumait une cigarette. Il est rentré dans la station essence. Il n'a pas coupé le moteur. Il a demandé aux pompistes de remettre de l'essence. Et c'est passé crème. Alors attends, c'était de l'essence ou du diesel? Je ne sais pas. Parce je ne que saurais pas ça, dire c'est si des c'était du voitures de samplon ou du course. diesel. Comme c'est Alors, les voitures de course, c'est de l'essence. voitures de course, c'est de l'essence. Donc pour Mhm. moi, l'essence est extrêmement inflammable. Donc tu fais Oui. pas ça. Bah pourquoi? Il y a aucune étincelle nulle part à proximité du truc de l'ouverture de remplissage. Le moteur est à C'est vrai l'avant. qu'ils ne fument pas. Mhm. Bon, est-ce qu'on peut dire ne faites pas ça chez vous? Bah non, Allez dans une station essence, stoppez le éteignez moteur. votre moteur, ne fumez pas et n'utilisez pas votre téléphone portable. Exactement. Voilà. Ouais. Et donc le fait d'avoir uploadé les vidéos que Batman a broadcastées, ça va mettre un peu Dino en flip. Et ce qui fait que Dino va proposer sa voiture à quiconque empêchera Toby de participer à la course. Donc en gros, Dino est prêt à abandonner sa participation à la course si Tobin n'y participe pas. Puisque s'il donne sa bagnole, il a Ouais, mais il la donnera pas après de la bagnole course. pour la course. Parce qu'il pense qu'il va gagner. Ouais.
Ouais. Ouais. Il a confiance. Il y a... Ouais. Et en fait, pendant que le Batman est en train de commencer à chauffer Dino et Teubé, il y a la blonde qui appelle Batman et qui lui dit non, mais c'est Dino qui a tué l'autre, c'est pas Teubé. Ce qui fait que la sœur de petit Teubé va avoir des doutes et va se mettre à fouiller dans les affaires de Dino et se rendre compte que la fameuse voiture qui a disparu est dans un box quelque part Ouais. que Dino loue. J'espère que vous avez apprécié sa capacité de hacking. Enfin, elle n'a pas besoin Oui. de hacker quoi que ce soit, mais elle sait Elle exactement ouvre 4 dans, dossiers et hop, Ah, c'est mais dans bon. quel dossier regarder. Elle ouvre déjà sur le bureau, il y a plein de dossiers. Elle ouvre un dossier au hasard, il y a plein de dossiers dedans. Elle ouvre un autre dossier au hasard, il y a encore plein de dossiers dedans. Il y a encore 2 dossiers. Elle ouvre le bon dossier, elle ouvre le bon fichier. Expense, Elle fouille pas du tout. les notes Et de le bon frais. fichier, Et paf, voilà. et elle sait où. J'étais C'est- tellement convaincu qu'elle allait tomber sur son stock de midget porn. Mais Je me suis dit, ouais. Je me suis dit aussi. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, elle découvre qu'il y a une bagnole, une Koenigs machin supplémentaire, et elle se cache le visage avec sa main, et sur sa main, qu'est-ce qu'on voit? Une grosse bague de fiançailles énorme avec un diamant monstrueux. Mm. C'est vrai. C'est vrai. On retourne sur la route où on fait un petit arrêt pipi. Donc pendant que Teubé met de l'essence dans la voiture, la fille, qu'est-ce qu'elle va faire, bien sûr? Elle va aller se remaquiller Non, parce elle va qu'on se n'est mettre pas du dans un... parfum. Elle va se regarder dans la glace en se mettant du parfum sur les poignets. Si tu veux, ça donne quand même une image de la femme qui est très, Oui. très, très, Non, très, mais très, très, surtout que très Surtout qu'au début du film, soi-disant, elle nous fait ouais, je suis une fille machiste. qui connaît la mécanique, etc. Derrière, donc, elle a rien à prouver. Et Non, derrière, donc, en fait, si elle veut séduire le gars, elle a pas besoin de se faire belle. Enfin, elle, non. Mais voilà, elle a bon, pas besoin de ça. elle le fait Et quand surtout, même. ils disent qu'ils ont 2 heures de retard, et elle va prendre son temps aux toilettes. Pendant que lui, il se fait surprendre par un chien. Est-ce que vous avez Oui, sursauté quand le chien est apparu? absolument pas. Alors, Non, le chien j'ai un chien. qui, précisons-le, garde, enfin, est Un enchaîné à pick-up. l'arrière d'une grosse bagnole, un gros pick-up. Ouais. Bref, Teubé a peur parce qu'il voit un flic arriver, Mm. l'officier Lejeune. Et en fait, dans la station essence, l'officier va surprendre. Enfin, il va pas surprendre, c'est-à-dire que la fille, Elle va en voir un voyant le move de... flic, elle va avoir un move de l'enfer, c'est-à-dire qu'elle va se cacher dans le rayon. Surtout au Effectivement, moment où leurs regards se croisent, elle se cache. Donc c'est bon, t'es cramé, effectivement, le meuf, flic c'est va trouver c'est ça fini. un peu suspect. Non, tu crois? Donc là, poursuite dans la station essence, elle monte à un étage, enfin même au 2e étage. Mais en fait, je pense que c'est le premier étage, une erreur de traduction parce qu'aux Non, États-Unis, ouais, si, c'est elle ça. n'était pas au 2e étage, mais aux En États-Unis, fait, si, elle dit qu'elle est au le 2e, mais en fait, rez-de-chaussée est c'est le le premier. premier étage. C'est ça. Et ça me fait penser à un truc, tu dis qu'on connaît son prénom qu'à la fin du film, mais en fait, pendant toute la course-poursuite, enfin, pendant tout le temps où ils sont recherchés par la police avant le début de la course, en fait, aux infos, ils disent qu'ils connaissent l'identité de Teubé, De mais pas Teubé, de, mais pas pas de de la la fille. fille. Eh oui, 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 une blonde. une blonde inconnue à côté de lui. Il y a, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, comme tu parlais de l'hommage à Matrix tout à l'heure, Sozix, Mm. et ben là, il y a un petit hommage à Aladdin. Elle est en hauteur, il est en bas, il lui dit saute, tu as confiance en moi, saute. Ah, je l'avais pas celle-là, tu vois. On va l'appeler Jasmine jusqu'à ce qu'on ait son prénom. Donc Jasmine saute dans les bras de Teubé. Il s'enfuit. Les flics ne peuvent pas, le flic ne peut pas le poursuivre parce qu'en fait Teubé en a profité pour attacher la chaîne du chien à la traction arrière de la voiture du flic. Donc en fait il va commencer à le poursuivre et il va perdre les 2 roues arrière. Tout va s'arracher, ouais. Ouais. Ça m'a surpris. Oui, c'était. Je me suis dit, j'y ai pas pensé en voyant le chien attaché par ses chaînes. Ils ont pas le plan sur les chaînes qui attachaient le chien n'était pas assez long Oui. pour qu'on puisse deviner qu'il allait s'en servir. Ouais. Et Donc, en fait, quand le flic se rend compte qu'il a plus de roue arrière, il tourne la tête vers le chien qui aboie. Et là, on voit que le chien est plus à l'arrière du pick-up, mais sur le Mais dans siège la passager. cabine, ouais. Exactement. Reconnaissance suprême. Teubé va autoriser la blonde à conduire la voiture parce qu'il est un peu fatigué quand même. Et un petit passage de frotti-frotta, ça commence un peu à flirter.
Ah, parce que qu'on ne il- s'arrête pas, bien sûr, pour Ah des bah non, volants. On on passe, on s'arrête pas on pour met le faire de régulateur de l'essence. vitesse et puis on passe les uns sur les autres pour échanger nos places, bien sûr. C'est le moyen le plus safe. On a un petit timelapse assez sympa dans un décor style Grand Canyon. Voilà, donc Mhm. toujours le film s'améliore, le timelapse est toujours plus efficace que le précédent, donc Ouais. le film devient de mieux en mieux, quoi. Et là, il y a des mecs qui arrivent avec un énorme pick-up Ford et qui, rentrent dans la voiture, leur tirent dessus au fusil à pompe. Oui, mais à un moment, un des gars dit tire dans les pneus, ne les tue pas. Oui, mais il a tiré dans le feu arrière et dans Sauf le que pare-brise arrière. dans le pare-brise, ouais. Où il aurait quand même pu les tuer, Oui, c'est pour ça au qu'après moins son pote 10 lui dit fois. tire dans les pneus. Voilà. Alors Et donc ça, là, à plus ce tire la moment-là, dans les pneus. transmission, la voiture, elle commence à faire la gueule pour la course. Hein. Oui, ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et on n'est pas un concours de Jackie Tuning. On est là, un concours de conduite, quoi. Et c'est toujours la fille qui conduit. Et en fait, le plan des mecs qui veulent gagner la Lambo, c'est en gros de pousser la voiture pour la déstabiliser un peu et en face mettre deux voitures qui arrivent de front, pardon, pour faire comme un étau en fait et les obliger à s'arrêter. Sauf que la fille dit non mais en face il y a un mec qui arrive en Hummer. Les Hummers c'est pour les petits zizi. Donc si je lui fonce dessus, tu vas voir, il va tourner à droite au dernier moment. Ce Donc qui en se passe. plus d'être spécialiste en mécanique, elle a aussi un diplôme en psychologie. Exactement. Ce qui est plutôt pratique. Voilà, Donc donc effectivement, le Hummer s'envole, elle continue de rouler. Ils tournent, ils prennent une route qui est un peu plus graveleuse. Je sais pas si on peut dire alors graveleuse. la route ne sort pas des blagues sexistes, etc. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de gravier. Ouais, comment on appelle une route où il y a beaucoup... C'est graveleuse normalement, non? Une route en Ou terre. pas? Bon, on va dire une route en terre avec du gravier. Et Avec beaucoup de vide. Et vu qu'elle a le vertige, Oui, il y c'est a, il y a- il y a c'est- du vide sur c'est- le c'est côté, chaud pour elle. précisons-le. J'ai trouvé que les plans étaient cool, que Ouais. c'était plutôt pas mal filmé par rapport à C'est d'autres vrai. scènes. Ouais. Et petit point sécurité lui dit non, 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 tu gardes les deux mains sur le volant. Oui. Parce qu'à un moment, elle lâche une main. Elle Et lâche une main c'est- et pour c'est se la mettre devant important. la bouche parce que c'est une fille et du coup elle a peur et du coup quand les filles ont peur elles se mettent une main devant la bouche. Non, 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 non. Mais justement, c'est pour ça que je fais le point vertige. Je pense qu'elle a peur parce que à cause du vide. Oui, Oui, c'est elle a pas peur à du cause tout du vide, ouais. sexiste en fait. Mais voilà, donc faut bien mettre ses mains à 10h10, hein, comme on nous a appris à l'auto-école. Et là, on commence à appeler le pilote mécano en lui disant Eh mec, t'es où? Parce qu'on aurait besoin d'un peu d'aide. Et là, qui débarque? Bah, le mec pilote avec Maverick, un avec un énorme Apache. hélicoptère. C'est pas un Exactement, Apache. C'est pas un Apache? Non. Non, non. Non, c'est un Non, mais carrier. il lui dit qu'il est capable de conduire un Apache. Bah ouais, Pour depuis le début du qu'il film. l'aide. Ah mais il m'avait semblé lire Apache sur l'hélico. Mais ok. Non, l'Apache pas c'est très l'hélico de grave. combat Ah américain, oui. c'est pas un transporteur. Ok. Non, Parce que là, celui-ci, c'est un c'est le moment hélicoptère à GTA. 2 hélices, non? Oui, c'est C'est un les, gros transporteur de troupes et il peut aussi soulever des charges lourdes. C'est très pratique. Comme on va le car- voir. Car qu'est-ce qu'on va faire en fait? L'hélicoptère va jeter deux câbles pour harnacher la voiture et ainsi la voiture va décoller au-dessus du vide pour s'enfuir et échapper aux méchants. Et Et là, donc je me là, suis la dit, nana qui a le c'est- vertige. Quand même un bon Fast and Furious quoi. Ah, t'as aimé cette scène? Ah ouais. Ah non, c'est un GTA. Ça, c'est GTA. Oh, c'est Fast and Furious aussi, hein. C'est digne d'un Fast and Furious. Ouais, mais c'est moins bien. À partir du filmé. moment où ça défie la logique, c'est un Fast and Furious. Et j'ai remarqué que ils ont leur ceinture là. Alors Ouais. ils l'avaient pas avant. Je crois que c'est vrai. quand il lui dit les deux mains sur le volant et il attache sa ceinture parce qu'il a peur. Arrête de chercher des justifications. Ah, ça va. Bon, Bref, il il traverse s'échappe, le canyon. il traverse avez le pas- canyon, il Vous avez repose pas la noté voiture. le petit moment romantique où il lui dit regarde-moi Ah dans oui. les yeux. Ils Ah sont de oui, quelle j'ai couleur des mes yeux bleus. yeux? Ah, Ils sont mais les bleus. miens sont Ils plus sont bleus. plus bleus que les tiens. Non, ils sont pas plus bleus. Et du coup, elle a oublié qu'elle avait le vertige. C'est trop mignon. Alors, pour vivre avec quelqu'un qui a le vertige, je peux vous dire que si vous commencez à dire ça, la personne te va juste vous foutre. dire Elle va J'en te ai faire rien à foutre de la couleur de tes yeux, mec. Je veux reposer le pied par terre. Et ouais. Et oui. Et petite Bref, la pensée voiture est pour reposée Benny, par donc. terre. Benny, c'est le nom du pilote. Ouais. Qui va aller en prison.
en prison militaire parce qu'en fait, il n'avait pas le droit. Il s'est écarté de son plan de vol. Et du coup, il y a 2 avions qui viennent lui mettre un petit coup de pression et qui disent maintenant tu rentres à la base, mon pépère. C'est pas c'est celui qui s'est écarté de son plan de vol, c'est son pote à côté, qui est pilote. Parce qu'en fait, Benny, c'est un ancien militaire, pilote et c'est pour ça qu'il a pas volé l'hélico, en ville. C'est juste qu'il est pote avec tous les pilotes, d'hélicos et d'avions, de tout le pays, parce qu'il est ancien militaire Mhm. pilote Ok. Ok. et Avançons. il va aller en prison donc. Pauvre Benny. Il va aller en prison. On arrive en Californie, l'endroit où se déroule la course. À l'hôtel, on est un peu en retard. Et Toby tombe sur Dino pour une scène d'explication que j'ai noté aussi virile que si 2 courgettes se parlaient. C'est d'un ridicule. Oui, mais c'est Il n'y a aucune tension, bon. quoi. Non. mais il se retient, ils sont dans la retenue, enfin surtout Toby qui est obligé d'être dans la retenue parce que sinon, il va se faire remarquer et arrêter. Non, mais il lui crache pas dessus, il lui met pas une pancarte, il fait rien. Il le prend par le collet, il le colle contre un mur. Mais oui, Et bah, voilà. parce que Dino, il lui dit: «Eh, attention, si tu te fais remarquer, tu vas te faire arrêter». Mais du coup, ils arrivent avec 23 minutes de retard et j'ai pas Mais c'est pas grave. compris à quoi ils devaient assister. En fait, Le il De le toute doit, rendez-vous façon, ils ont consistait reçu en... leur lieu de rendez-vous par email. en fait, C'est le il rendez-vous doit, des il doit pilotes. s'enregistrer, il doit se dire: «Je suis sur les lieux» et tout. Alors on sait pas trop où, on sait pas trop comment, en fait, c'est pas montré, comme beaucoup de Ouais. choses qui sont pas montrées. Mais est-ce Mais que au tu crois que dans final 24, on voit Jacques Bauer faire caca? Bah non, bah là c'est pareil. On te montre pas les donc du coup détails inintéressants. ils aperçoivent, ouais, du coup, il reçoit il s'enregistre quoi dans l'hôtel, on le voit pas parce qu'on a la vue dans la bagnole avec la fille et on voit sur l'écran de la voiture qu'il reçoit une notification qui dit où commence la course, le lendemain. Et j'aimerais un petit mot sur l'interface du site web, du Monarque là. Le mec, Ouais. il vit enfin, le film est en 2014. Je suppose que et il a été tourné en 2013-2014. Je suppose qu'il se déroule à cette période-là. Et le site web, il a quand même un look qui date de 7-8 ans plus tôt. Ouais, mais il a un mode sombre. C'est vrai, il a un mode sombre. Il était précurseur. C'est vrai. Et Donc donc, là, on est dans la voiture et puis la blonde va dire à Teubé, Va te allez, reposer. t'as besoin de dormir, va te reposer. Et c'était pas limite si elle allait lui faire une fellation hein, pour qu'il se détende. Hein. c'est ça. Et Et lui, il lui dit, faudrait que tu restes avec moi. Et là, petit moment de tension, on sent qu'elle est contente parce que c'est bon, il est hameçonné. Mais en fait, non, il lui répond tout de suite, il assume pas ses sentiments et il lui dit que c'est juste ta pour sa sécurité. sécurité. Et donc il commence à Chose qui, sortir. justement, qui est prouvée juste après, elle a bien fait de rester avec lui. Oui, parce que juste après que pour sa sécurité, elle reste avec lui, la voiture sort du parking de l'hôtel et se fait rentrer dedans par un smermorque. Alors, j'ai été surpris de ça. Je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive. Donc là, moi, Honnêtement. je suis toujours inquiet pour la voiture et la course. Oui, alors, et tu fais bien. Et par contre, comme Faisal, moi j'ai été surpris parce que tu sors d'un parking, tu es recherché par la police, tu sais ta tête est mise à prix. Tu regardes à gauche, à droite avant de sortir, tu vois, le camion, il a ses phares allumés. Donc tu le vois arriver forcément. Ouais, mais le camion, il a clairement fait exprès de leur Ah mais rentrer oui, dedans. puisqu'après il y a un Ah gros oui, plan parce sur que le c'est un... conducteur, c'est un des sbires de Dino. Mm. Mais Exactement. Mais à moins que ce Mais- soit Optimus Prime, il l'a vu arriver. c'est ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, ils vont être tellement forts, ils vont réussir à retaper la voiture dans la nuit pour qu'ils fassent la course. Mais j'attendais que ça, moi. Ah, Il y a pas, donc non, les- non, on n'aura non. jamais de montage mécano. Il y a, comme au tout début du film, c'est zappé entre le moment où il reçoit la bagnole toute pétée et le moment où la bagnole est présentée aux enchères. Mm. On verra jamais de montage mécano. C'est bien Genre, dommage. pour un film de bagnole, c'est un peu triste, quoi. Oui. Donc Toby appelle ses potes pour lui dire bah faut que vous veniez vite nous chercher, on s'est fait rentrer dedans. Ils viennent et en fait au début la nana dit toi casse-toi mais moi je reste parce que toi t'es recherché. Mais lui comme il est full valeur, il va quand même l'enlever de la voiture et ils vont quand même aller à l'hôpital donc ils vont laisser la voiture en plan comme ça parce que là le plus important c'est de sauver la fille, c'est pas de sauver la voiture. Ils l'emmènent à l'hôpital. Et c'est là où sur un brancard, on lui demande mais c'est quoi son prénom? Et c'est pas Teubé qui dit, c'est Mister Robot qui dit elle s'appelle Julia. Ah ok Julia.
reste avec nous. Donc du coup, Mr. Robot reste avec Julia pour avoir de la présence, pendant que Teubé et son autre pote retournent. Au début, ils retournent où d'ailleurs? Ils retournent à la voiture? Non, même pas. On les voit pas retourner sur le lieu Non, de non, en l'accident. fait, il s'en va parce que lui, il est recherché, donc il Non, reste il pas va sur les chercher une lieux. autre bagnole. Et en fait, il va, comme tu l'as noté, il passe un coup de fil à son ex C'est vrai. Il passe un coup de fil à son ex, donc et il lui dit j'ai besoin d'une bagnole. et elle lui donne la carte de visite de là où est stockée la voiture qui a tué son petit frère. Ce qui est très étrange quand même, je trouve. Mais bon. Oui, elle lui donne pas que ça, hein, d'ailleurs. Oui, Niveau elle lui donne aussi étrangeté. la bague de fiançailles de Dino parce qu'elle dit qu'elle vient de rompre avec lui. Et en Mhm. fait, ce que j'ai remarqué, je sais pas si vous l'avez vu, mais il me semble qu'elle a un bleu sur la joue, la pauvre Anita. Oui. Oui, je me suis posé la question. Donc Je pense que Dino, ça a été c'est censuré. Ah, tu Ouais, penses je qu'il pense l'a que- frappé? Ouais, Ouais, je pense je que ça a pense. été censuré, mais Il je y a- pense qu'il l'a frappé. Ouais. Il y a eu cut. Elle dit pendant sa discussion avec Toby, il lui dit que t'es avec Dino et tout, comment tu peux rester avec lui? Elle lui dit non, c'est bon, c'est fini entre lui et moi, et c'est là où elle lui donne la bague. Et donc ouais, je pense que ça a été Elle a une censuré, mais trace de Dino lui coup, fout une bonne droite, comme le gentleman qu'il est. Ah oui, quel homme respectable. Quel Non, homme mais bon Dino, à marier. Dino, c'est tellement un connard, mais il Donc mériterait Teubé de mourir. va voir Julia à l'hôpital. Instant bisou. Instant gros bisou à Oui. l'hôpital. Enfin. Même si c'est instant gros malaise avant. Tu sens que le mec il sait pas parler aux filles. C'est pas dans ses caractéristiques. Alors, et j'ai remarqué, je sais pas si vous avez noté, c'est que seulement après sa discussion, c'est seulement après sa discussion avec Anita où en fait il sait qu'elle sait qu'il n'est pas responsable de la mort de Pete, que c'est bon, il peut tourner la page, il peut mettre de côté toute cette partie de sa vie et s'engager auprès d'une autre personne et embrasser la petite anglaise. Ah ouais, vu comme ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pas deux femmes à la fois. C'est beau. Et non. Et là, on arrive à la course. La Alors, je sais DeLeon. pas si vous avez renoté aussi, c'est que quand il trouve la Koenigs machin rouge là, on a un gros plan sur le pare-choc qui est abîmé, donc qui peut prouver que il y avait une troisième Koenigs machin, qu'elle a bien défoncé la bagnole du petit Pete. Et là, je sais pas, mais je trouve qu'il joue bien en fait Aaron Paul, c'est que tu vois dans sa tête le dilemme entre est-ce que je vais utiliser la bagnole pour la course ou est-ce que je vais la donner aux flics pour prouver mon innocence? Car c'est vrai que le pote de Teubé a une remarque très juste. Il dit mais pourquoi il n'a pas détruit la voiture? Parce qu'il est trop con. Et la réponse de Toby, et ça, c'est parce qu'il a trop confiance. Il pense qu'il peut s'en sortir, qu'il pourra toujours s'en sortir. Donc, la course. On a une vraie belle présentation de la course avec des beaux effets spéciaux et des beaux effets visuels pour présenter cette grille. Et on pense qu'il n'y aura que 5 voitures parce que Toby, il n'est pas là. Sauf qu'en fait, Toby, il arrive dans la voiture donc qui a tué le petit Pete. Et La Koenigs il machin, s'arrête. au dernier moment. Ouh là 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 là. Et ouais, la grosse tension. Et puis, il vient taper à la porte, à la fenêtre À la de porte-fenêtre. Dino pour lui balancer la bague de fiançailles de son ex. Et en Il disant, met un tu gros sais, la coup de voiture que je pression. conduis, elle va intéresser la police. Et ouais, mon Ouais. pote. Et là, je me suis dit, c'est bon, il a pris. C'est Julia lui L'ascendant. a donné un petit cours vite fait de psychologie. Il est rentré dans la tête de Dino. C'est bon, la voiture du crime Et il a la vu le bague de vide. fiançailles. Voilà, là, Dino il tilt. C'est fini, il a déjà perdu. Et juste avant de partir, on voit aussi qu'il a le nom de Pete tatoué sur le Ouais. bras. Ouais. Et avec je crois, Forever. la date de sa mort ou je ne sais quoi. Et donc, ça Et part. T'as pas noté que elle est dans un hôpital quand même de luxe parce qu'elle demande un ordi, paf, on lui apporte un ordi. Ah Ouais. oui. Ouais, Ah mais il y a oui, ça, Mister j'étais Ro- avec- Bah non, mais il y a Est-ce que Mister c'est ça Robot le avec. pire? Non, Est-ce mais que c'est ça le elle pire demande à l'infirmière, est-ce que je peux avoir un l'infirmière, ordinateur? Et l'infirmière fait OK. Ah ouais. Est-ce Bon. que c'est plus Ça- improbable d'être En dans un même temps- hôpital, de demander un ordinateur et de l'avoir, ou d'être en prison, de demander un iPad et de l'avoir? demander un Ouais, iPad, ouais. Parce que non, mais c'est béni, c'est béni. C'est un mec, il a la tchatch. Regarde, il a eu un hélico de la télé. Il a réussi à convaincre un de ses anciens potes de détourner son hélico Militaire. de transport. Non, mais il a la Et tchatch, surtout, peut Il a convaincre tout trouvé le monde. la seule gardienne de prison présentoir iPad. Parce qu'elle reste comme ça devant Elle est eux. trop sympa. Elle est vraiment trop sympa. Elle est vraiment trop cool, ouais.
Bref, tout le monde suit la course sur Internet. Donc je me dis, si tout le monde suit la course sur Internet, c'est quand même assez facile pour la police de repérer ces gens. Bah oui, d'ailleurs, la preuve, la Bah, police ils arrivent vite. les trouve assez vite. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, la police arrive effectivement très très vite. Alors Toby commence dernier, je sais pas pourquoi. Mais il Bah, parce arrive, qu'il il arrive arrive en en dernier. sixième sur la grille. Ah, Il tu est au- penses? Ouais. Ok. Les flics s'en mêlent, les accidents s'enchaînent, et les accidents genre ultra violents. Vous Et à un avez moment, vu il y a que un... Dino, il conduit comme une grand-mère, c'est-à-dire il est penché sur le Oui. volant, tout en avant parce que ça va plus vite. Oui, tout comme Teubé, il conduit avec le bout des doigts. Je sais pas si vous avez remarqué, Ouais. il ose pas trop toucher le volant. Mais c'est vrai, hein. Et, non, à un mais mo- c'est- et donc les voitures de chacun son police se style. rentrent dedans, il y a des Ouais. gros accidents. Et à un moment, il y a un plan avec un bus scolaire. Je me suis dit, oh non, il faut quand même pas oser. Par un Et, bus d'enfants. Et puis, il y a un moment, t'as Monarch qui dit ah, Toby et Marshall a d'énormes couilles. Et je me suis dit, mais si les couilles elles sont trop grosses, ça va ralentir la bagnole. Oui. Et il y a une énorme punchline de Batman aussi qui dit la route aux coureurs et les flics ont des donuts. Un truc comme ça, genre, parce Oui. qu'il veut pas que les flics soient sur la route. Hmm. Oui, il a des Et- grosses Oui, et puis, punchlines, Batman. enfin, il y a donc ouais, les bagnoles se rentrent dedans. T'as à un moment, il y a un des flics qui dit, je sais pas si en français c'est noté, mais c'est aussi traduit, mais il y a un moment un flic qui dit consider using lethal force. Donc là, en gros, Oui. n'hésitez pas à tuer quoi. Tirer pour tuer. Donc sérieux, Ouais. sérieux, les mecs, c'est une course de bagnole. Pour et une course. Du coup, il y a un des flics qui sacrifie sa bagnole pour défoncer un des concurrents. Ouais, ça, j'ai trouvé Alors, ça pas ouais. mal comme technique. Ah Ça oui, mérite oui, qu'on oui. l'explique. Mais c'est pas trop dans le manuel, je crois. Ouais. Dans le manuel, normalement, tu as des clous. Mais là, Oui, du t'as coup, il les- À utilise aucun sa moment, ils matraque. utilisent des clous. Il utilise sa matraque pour coincer l'accélérateur. Et en fait, j'ai compris maintenant pourquoi il y avait une poignée sur les matraques. C'est pour coincer sous le siège. Oui, c'est pour ça, c'est pour pouvoir faire ça. C'est n'importe Putain, mais quoi. sérieux. Quoi. Et Non, du mais coup, c'est ouais, non, totalement pas la n'importe quoi. Bugatti. Et en fait, au final, le gagnant, il va rien avoir, quoi, parce que les bagnoles, elles sont défoncées. T'as les flics qui vont les récupérer. Donc le gagnant, il aura rien. Enfin, Bah, il aura Si un petit jamais peu il de y a un gars- cervelle. Hein. si jamais il y a un Donc, gagnant, Donc voilà, donc ils étaient 6 au départ. Très vite, ils sont plus que 2, donc plus que Dino et Teubé. Et les 4 autres voitures ont eu des accidents. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et oui, te- la force mortelle, j'ai noté, c'est la bagnole de flic qui tombe sur sur une des bagnoles. Ça, je pense, c'est une bonne technique mortelle. oui. Destination Et, finale, ça. et en fait, Teubé, qui est premier, il va laisser passer Dino. Et là, on se dit tous, oh le bâtard, il va lui rentrer dedans par derrière pour lui faire la même chose que ce qu'il a fait au petit Pete. Mhm. Sauf que il a un accès de conscience et il se dit non. Enfin, tous les autres pensent pour lui, disent non, tu peux pas faire ça, Toby, il faut que tu gagnes Et puis Toby, autrement. je sais pas, Toby il dit Pete, j'ai besoin de toi, Ah oui, c'est vrai qu'il demande à Pete de venir. viens en moi. Il invoque Et le bref. fantôme de son copain. Ils se retrouvent vers la fin de la course parce qu'on voit le phare au bout. Ils sont à peu près à égalité sur la route et en fait on voit Dino qui essaye de rentrer dans Toby. Toby le voit, freine et du coup Dino se retourne. Et il reste plus que Toby en course. Donc Toby arrive vers la fin et il s'arrête. Mais Toby, c'est un mec bien. Il Il a fait une âme. demi-tour. Ouais, il a une âme. Il fait demi-tour. Il a l'audi. Il sort Dino de la voiture et il le tape. Ça, Et c'est ouais, pour parce que- Pete. C'est-à-dire, le mec vient de se manger un putain d'accident. Il le sort juste pour le taper. Mais pourquoi? Bah, J'ai trouvé ça totalement idiot. Parce enfin, il peut le faire, il risque plus rien, là, c'est bon, il peut le taper, il peut se venger. Ça, c'est de la vengeance. Depuis le début du film, ils ont envie de se mettre sur la gueule. Ouais, mais c'est quand même pas cool de le faire après que l'autre il se soit retourné et qu'il ait fait 40 roulades avec sa voiture. Oui, mais Bref. c'est pas un film full valeur. Hein. Ah non, donc il le tape et il remonte dans sa caisse et il se casse au phare. Et Alors il a il y avait un gagné. petit. Il a gagné et là, c'est le seul moment où on a une arrivée. Parce que quand il arrive sous une petite arche où il y a des petits pétards qui explosent quand il passe. Je sais pas si Oui, vous avez vu ça. c'est les petits panneaux du début qui ont été installés, le même genre de panneaux qui ont été installés au début pour les feux de départ de la course. C'est des trucs
Ouais. rajouté spécialement par l'équipe de Monarch. Monarch, on peut le noter, qui est toujours dans sa tour d'ivoire. Le mec, il se mouille pas, quoi. Non, mais Donc, en si plus, jamais Et les vous, gens se font arrêter, c'est tous ces hommes de main et tout ça. Mais vous avez Il est pas sur pensé qu'il était dans le internet, il est phare? anonyme. Ah, pourquoi pas? Moi, franchement, quand on voit, il a des grands panneaux en verre rectangulaires, et quand on regarde en haut du phare, c'était à peu près les mêmes panneaux. Je me suis dit, putain, il va faire un petit Ah, coucou à Toby de la fenêtre. Eh ben non. ben non. Non, je pense pas qu'il soit dans le phare, hein. Enfin, peut-être. Oh, ça Non, aurait parce été que bien, non. remarque. Non, parce qu'il est tout le temps, enfin, au même endroit, et la course, elle change à chaque fois. On sait jamais où va avoir lieu la course. Donc, il me semble que le phare est un point assez important dans Need for Speed 2, mais je suis pas sûr. Dans Life is Strange aussi. C'est vrai. et j'ai remarqué que Toby gagne assez facilement, étant donné que c'est le dernier avec une bagnole qui Eh roule, oui. quoi. Eh oui. Et donc, à triompher sans gloire, on vainc sans valeur, je sais plus quoi. Sans C'est honneur. quoi le proverbe? Sans effort. À triompher sans Ah. effort, on. À vaincre Putain. sans effort, on triomphe sans gloire. Ah, merci. Quelqu'un qui connaît bien les Voilà. proverbes. Et donc, au final, La toutes les police bagnoles Tout le monde sont est pétées. coffré. Toutes les bagnoles sont pétées, toutes les bagnoles se font choper par la police. Donc, Et tout le belle monde finit au victoire, trou. et donc il se retrouve avec rien. Mais par contre, on sait que Dino va pourrir en prison parce que, comme l'a dit Monarch, on voit que la bagnole, c'est la Koenigs machin, c'est la 3e Koenigs qu'on pensait qu'elle n'existait pas. Donc Dino se fait arrêter, il ira en prison. Toby aussi. Et on note aussi, je remarque que quand Toby se fait arrêter par les flics, il regarde le phare et une petite larme coule le long de sa joue. Je pense parce qu'il se souvient de la prédiction de Pete. Ah ouais? Moi, je pense que c'est parce qu'il a pris de la poussière, parce que c'est beaucoup. C'est Ouais, très en poussiéreux fait, par terre. Hein. au début, j'ai cru que c'est parce qu'il se prenait une clé de bras et un genou dans le dos, mais Ah ouais, peut-être qu'il est babtou fragile. 178 jours plus tard, Toby sort de prison. Et qui vient le chercher dans une Ford Mustang? En retard. En retard, c'est Julia. C'est Julia qui veut conduire la voiture pour le ramener chercher. Merde, comment il s'appelle le pilote mécano? Kid Cudi. Sauf que. lui est sauf toujours en qu'en fait- prison, mais il sort Mais il plutôt passe un bon pour moment. bonne conduite parce qu'il a mis en place un programme de remise en forme pour les prisonniers. Oui, Et donc, d'ailleurs, on a ah, un attends. aperçu de son programme de remise en forme. Exactement. Parce que là, c'est censé être la fin. Donc en fait, on voit Julia et. Enfin, on voit que Toby a repris la place du conducteur. Il a remis Julia sur le siège passager et ils s'en vont. Il Et y là, a t'as un Mr. début Robot de et le générique. pote Ramon qui leur disent « Allez, venez, dépêchez-vous » et tout, en visioconférence sur l'écran central de la bagnole. Oui. Et il faut aller chercher donc Kid Cudi. Et c'est le début du générique. Et au bout de 30 secondes, Ah, j'ai pas on attendu. voit. Ah ouais? Ah bah Non. merde, t'as loupé cette Ah, j'ai scène du tenu malaise. 2h11 déjà. Cette scène du malaise où t'as T'as loupé cette où t'as scène Benny du qui- malaise. T'as Benny qui fait danser des prisonniers, en fait, c'est ça sa technique. Où il les D'accord. fait son danser. programme de remise en forme, il les fait danser. Et alors, en français, je sais pas ce qu'il leur dit, mais en tout cas, il leur dit twerker, twerker, mais il twerk pas du tout en Ouais. fait. Ça Ah a non, il leur dit absolument pas pas twerker. rien à voir avec du twerk. Oui. Et en fait, t'as 3 prisonniers un peu vieux qui dansent et qui savent Et il y pas en a un danser. qui en fait. fait pas bien les mouvements, alors il lui dit bah vas-y, mets-toi devant et Fais un montre-moi ce solo. que tu as. Allez. Il lui dit de faire un solo en français. Et là, c'est la Voilà. vraie fin. Et là, à la fin. Et du coup, ça m'a donné envie de voir Need for Speed 2. Qui est actuellement en préparation. C'est pas une blague. Non, mais ils disent ça, mais en fait, il y a. En gros, ils Non, y non, réfléchissent une fois par semaine pendant 5 minutes. Donc, c'est en préparation, quoi. Non, il y a un budget et tout. Hein. Sérieux? Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Bah, dis donc. Bon, après, On je est crois que le arrivé au film bout. a Hein. pas eu de bonnes critiques. Critique? Et tout. Et alors, il a Et- rapporté 3 fois plus que son budget quand même. Hein. Ah, donc il y aurait. Donc, il est rentable. Il est rentable. D'ailleurs, ouais, c'est. Donc, ouais, la suite, sur la fiche Wikipédia en anglais, apparemment, ce sont des sociétés de production chinoises qui sont en partenariat avec EA Games pour faire une suite qui sera filmée et qui se déroulera en Chine.
Avec le nouveau EA, je te garantis que le film va sortir en 3 bouts, hein. Il y aura des DLC. Non, mais c'est clair, quoi. Si tu veux voir la voiture, il faut que tu payes. 9,99, sinon tu vois pas la voiture. Tu as le film sans la voiture. Vous Bon. voulez la fin? Ce sera 2,99€ en plus. Est-ce qu'on passerait pas à le jeu qui était quand même Ce un qui peu a mieux fait que le film? succès de la licence. Oui. Le jeu. Allez, parlez-nous du jeu. Je n'arrêterai jamais. Tu devrais fermer les yeux. T'es complètement malade. Alors, qui veut parler du jeu? Vous battez pas, hein. Fais sale. Bon. Moi, je suis un grand fan, hein, de Need for Speed. Donc, si vous vous souvenez de l'épisode où on avait fait le classement de Gran Turismo, je l'avais défoncé. Need for Speed, pour moi, enfin, j'ai toujours apprécié Need for Speed bien plus que Gran Turismo et j'avais beaucoup aimé les jeux jusqu'en. Je crois que j'ai dû arrêter en 2006. On a à peu près Mon- tous arrêté au même moment. C'est-à-dire Mon sur le- préféré. Ouais, juste avant juste après le meilleur épisode. Ah ouais? C'était quoi après? T'as eu Most Wanted en 2005 et après ils ont fait Moi, j'ai fait Carbon. jusqu'à Carbone, en fait. Ouais, mais Carbon se passait uniquement la nuit et ça a Mhm. moins bien marché. Et Bah. c'est la fin de la licence, vraiment, c'est à partir de Pro Street où là, ils ont complètement pris un virage en 2007 totalement différent parce qu'ils ont essayé de se rapprocher d'un truc où c'était plus sur circuit avec des épreuves différentes, mais il y avait très très Hmm. peu de courses. Du coup, on Bah. perdait toute la sel. fraîcheur le sel de la licence où tu avais des CGI, enfin des Ouais. scènes filmées qui donnaient un bout de scénario et qui accompagnaient le jeu en fait. Bah, moi, il y en a 3 qui m'ont vraiment marqué. C'était le Need for Speed 2, et qui, bien sûr, techniquement, aujourd'hui, n'est pas très impressionnant, mais ce que j'avais adoré dans Need for Speed 2, c'est qu'il y avait les présentations des voitures. Et donc, Ouais, tu les avais vidéos. les vidéos à l'intérieur, et elles étaient mais, superbes. Et j'avais adoré ça. Ensuite, il y avait le Hot Pursuit, parce qu'ils avaient réussi à faire en sorte que... donc, c'était... flic L'original versus, ou Oui, l'original. L'original, Ouais. le 3. L'original, Need for ouais. Speed 3. Donc, le flic versus pilote, où tu pouvais à la fois être soit un pilote, soit la police. Et c'était vachement sympa de faire l'un ou l'autre, en fait. Et du coup, c'était pas si déséquilibré que ça. Et le dernier que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est le Carbone, parce que j'ai encore des souvenirs où donc la prise en main des voitures était vraiment bien. Bon, c'est de l'arcade, hein, mais j'avais trouvé ça vraiment bien. La customisation était au top. Et à l'époque, si je dis pas de bêtises, parce que je crois que je l'avais eu sur PS2, c'était même pas sur PS3 encore. Je l'avais eu sur PS2 et je pense que les effets de lumière la nuit étaient Les extra. reflets, ouais. Ouais, c'était vraiment. Pour la PS2, c'était de la magie, quoi. Et donc, ouais, ça, c'était les 3 épisodes. Après, en termes d'histoire, je n'ai aucune idée de ce qui s'y passait. Mais alors, j'ai plus aucun souvenir, hein. Bah, si on Donc, a tous le arrêté au lore, même moment, on a tous arrêté quand il n'y avait pas d'histoire en fait. D'accord. Bon, bah, tant mieux. Et- alors. Sous X, toi, t'as joué jusqu'à quand à Need for Speed? Alors moi j'ai commencé avec le Most Wanted en fait en 2005. C'est comme ça que j'ai découvert la licence. Jusqu'à présent je jouais surtout à Gran Turismo. Du coup je suis passé de simulation à arcade. Et je trouvais que Need for Speed avait vraiment une philosophie de jeu qui était différente de ce qu'on voyait jusqu'à présent. C'est-à-dire, effectivement, tu avais beaucoup de tuning avec une vraie impression de progression sur ta voiture ou tes voitures tout au long du jeu. Tu avais, comme je dis, tu avais toujours un simili-scénario avec des vraies scènes qui étaient retravaillées graphiquement et ça avait une vraie patte. La DA était vraiment bien. Le Carbone, moi je déteste les jeux la nuit parce que ça me nique les yeux. Ok. Du coup, j'avais pas fait. Et après, j'ai commencé à les vendre, les jeux, dans le commerce et je me suis aperçu de tous les défauts qui ont pu en découler. Mais il me semble que ça a changé
pas mal de mains au niveau développement Hmm. et éditeur. Du coup, ça a pris des directions très particulières. Dans la suite qu'ils ont fait, il y a Haute Poursuite en 2010 qui a bien marché, justement, comme disait Faisal, avec la possibilité de jouer et la police En 2010, et c'était les personnes. le deuxième volet de Haute Ouais. Poursuite. Mais Ouais. je sais pas si c'était un reboot ou de toute façon, dites-vous bien que Need for Speed a eu deux grandes époques en fait, de 94 à 2006, donc Mm. du premier opus à Carbone, et tout ce qui a suivi, c'est une suite de reboots des épisodes qui ont le mieux marché quasiment. Et, Donc et surtout, le Hot Pursuit reboot là, de 2010, il a été développé par ceux qui ont fait Burnout. exactement. Donc ça Alors donnait qu'avant, c'était vraiment un... EA qui faisait ça. Et c'est plutôt un bon épisode. Et plus ça a été, et plus en fait les derniers Need for Speed qui sortent sont plus ou moins calqués sur le modèle de Burnout, justement, où tu as plus tendance à avoir une ville ouverte où tu vas chercher... ouais, c'est ça, c'est des open world, parce que c'était la mode avec GTA, et donc tu vas chercher ta course un peu partout dans la ville, mais on dirait un gros jeu Ubisoft avec 1001 quêtes totalement répétitives, et ça a perdu totalement en tuning, ça a perdu en peps aussi. Je pense que Ah bah, l'épisode c'était ouais, l'épisode les de poursuite cash-shops ont par les commencé. mecs. Hein. Mm. Mais les mecs de Burnout avaient vraiment redonné un souffle à la licence qui s'est totalement reperdu après par la suite. Bien que l'épisode Rivals a pas trop mal marché. Mais j'ai pas Ok. retouché un Need for Speed depuis 2010. Alors, il y en a eu 26 des Need for Hmm. Speed. Mm. C'est une des plus longues Sachez-le. séries de jeux vidéo Mm. qui existent. Oh, c'est un peu le Call of Duty de la simulation de l'arcade voiture. Bah, c'est du EA, hein, donc ils essaient d'en sortir un par an. Mais je pense que ça a Déjà. été aussi fondateur pour EA. Bah, c'est Need sorti for Speed. le premier Need for Speed, il est sorti en 94. Moi, c'était mon deuxième jeu de PS1 que j'ai acheté après Resident Evil. Et comme tu dis, Faisal, un des plus forts souvenirs que j'ai par rapport à ce jeu, c'est effectivement les présentations des voitures en vidéo quand tu les choisissais. Donc en fait, puis c'était des belles voitures entre guillemets à l'époque quoi. T'avais des Ferrari, enfin t'avais une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche, la Dodge Viper. Donc La McLaren F1. ça c'était dans le 2 je crois la McLaren F1. Oui, c'était dans le 2. Et du coup, tu avais deux types de courses. Tu avais des courses sur circuit, enfin pas sur circuit parce que parfois c'était quand même sur route, mais on va dire où tu faisais des tours. Et puis tu avais des courses où tu partais d'un point A à un point B. Et effectivement, dès le premier opus, tu avais parfois des courses sur autoroute où tu avais du trafic. Et il fallait slalomer entre le trafic. Et en fait, en gros, quand tu rentrais dans une voiture du trafic, tu avais une sorte de pénalité et ta voiture était arrêtée. Et au bout de 3 arrêts, tu perdais la course. Parce qu'il y avait aussi la police qui pouvait t'arrêter. Et à l'époque, sur console, il n'y a pas tant de jeux de voiture que ça. Hein. Sur la PlayStation, il y a eu Destruction Derby, qui était quand même un truc qui n'a rien à voir, puisque tu as des cours. Le but de Destruction Derby, c'est de détruire les concurrents et de finir premier. Et tu avais Formula One. Gran Turismo, il est arrivé en 97-98, non? Le premier. Pour avoir cet aspect très simu. Un poil avant 95, je pense. 94-95. Mais le grand concurrent de Need for Speed, ça a toujours été Burnout. Hein. Ça a été Burnout. Pour ceux qui étaient arcade et pour ceux qui étaient simu, tu avais soit Gran Turismo, soit. Merde, comment il s'appelle sur Xbox? Forza, merci. Forza Motorsport. Et c'est vrai que moi, l'épisode auquel j'ai le plus joué, c'est le Need for Speed Underground et Underground 2, où l'aspect tuning, c'était vrai. Puis c'était à l'époque où le tuning, je pourrais pas dire que le tuning était cool, mais le tuning était populaire. Makina. Non, ouais, mais c'était cette époque-là. Hein. Donc l'époque de mettre des néons sous ton châssis, de mettre des gros ailerons. Les bad C'est à ce moment-là.
C'est à ce moment-là que j'ai appris ce qu'était un spinner. Parce que Mais qu'est-ce qu'un spinner, hein? les spinners, ce sont les jantes avec des trucs intérieurs qui tournent, qui spinnent. Mais qui spinnent pas à la même vitesse que tes roues, tu vois, ça fait un petit effet d'optique. Et l'autre truc qui était cool de Underground, c'est que tu avais plusieurs types de courses. Donc tu avais des courses, des poursuites, mais tu avais aussi parfois des concours de drift. Donc le but, c'était de faire le plus de points en glissant. Donc ça a amené d'autres types de conduite. C'était un jeu qui était ultra complet. Je crois que c'est le jeu de la franchise qui s'est le plus vendu. Euh, il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, je crois, si je dis pas de conneries. Et Underground c'est une 2? série. Le 1, le premier Underground. Hmm, J'ai pas les chiffres, désolé. Il s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, alors que Poursuite Infernale 2 s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Et ils disent que c'est grosso merdo ça, un Need for Speed, c'est 2 millions. Sachant que Need for Speed est pour EA la deuxième franchise, je crois, la plus Rentable. la plus rentable après les Sims. Bah ouais. Ça l'est. ouais. Ouais, ils en ont plus vendu. Ils en ont Attends. vendu 50 millions en tout. Plus que FIFA? Ah, mais tu parles en tout. Ouais. Ok. Moi, ils ont pas vendu beaucoup de jeux du coup. FIFA, c'est 22 millions d'exemplaires. Ce que je trouve C'est- léger. Je c'est sais pas ouf, de Non, quand date non, non, les- c'est plus. Parce qu'ils ont sorti, tu sais, il y a eu un leak sur le PlayStation Network. Mhm. Et en fait, sur les 2 derniers épisodes de FIFA, je crois qu'on est à 40 millions d'exemplaires chacun. Ouais, c'est Bah, de toute bizarre. façon, il n'y a pas la ref sur Wikipédia. Mais il y a... la seule ref qu'on a, c'est qu'en 2009, ils étaient à 100 millions de jeux vendus. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ça Donc, c'est met quand du même pas beurre mal. dans les pâtes du film. Ah oui, totalement. et après le Underground, j'ai un peu lâché. C'est l'époque où j'ai eu une Xbox et où je suis parti sur Forza Forza. en fait. Et toi, Emric? Eh bien, moi, j'ai arrêté de jouer, je pense, au 4. Celui après Haute Poursuite. Voilà. Conduite en état de liberté. Ouais, c'est le dernier auquel j'ai joué. Après, j'ai pas trop joué à des jeux de course à part Mario Kart. Ouais, Et c'est un autre style. je suis revenu sur les jeux de bagnole un peu plus réalistes avec Burnout. Surtout, c'était quoi? Paradise ou Takedown? Enfin, sûr, on fait des takedowns. Ah, Burnout Paradise. Et c'était Ah là là. assez fun. Non, et puis dernièrement, j'ai pas joué à des Need for Speed et j'ai juste testé vite fait les nouveaux types de jeux de course en monde ouvert comme The Crew ou Forza. Mais c'est vraiment pas ma came en fait, les jeux de course comme ça. Je comprends. Enfin, même les jeux de course de bagnole pseudo-réalistes. J'ai testé aussi sur mobile le clone de Need for Speed qui s'appelle Asphalt. Ouch. Ça passe, hein. Ça passe. Ça se joue. C'était pas trop dégueulasse. Mais c'est vrai que ça peut paraître con maintenant, mais à l'époque, le but, c'est juste de choisir une course, une voiture et puis de faire la course, quoi. C'était le Alors bon que vieux temps. C'était le bon vieux temps. Voilà. Mais au final, c'est quand même des bons jeux, non? On peut être rarement déçu par un Need for Speed. Sur la nouvelle génération, je suis pas sûr. Sur l'ancienne génération, on n'était pas déçus. Sur les nouveaux jeux, je ne suis pas sûr. Parce que, en fait, le vrai problème pour moi, mais encore, je ne veux pas qu'on rentre dans un débat qui va énerver sous X, mais aujourd'hui, avec les microtransactions, ils ont vraiment abusé sur le tuning. Et un des plaisirs qu'il y avait, notamment dans le carbone, c'est que tu peux tuner ta voiture, quoi. Donc, si à chaque fois tu dois claquer de la thune pour configurer ta voiture, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, mais tu parles de Ça perd cosmétiques. grandement son intérêt, quoi. Tu parles que de cosmétiques. Oui, mais enfin, au final, sinon, on a des voitures. Ouais, Si c'est tu vrai, veux, je parle que de cosmétiques. l'intérêt, enfin, moi, ce qui me plaisait dans les Need for Speed avant que ça parte sur Pro Street, c'était que tu avais aussi une dimension XP au niveau de ta voiture et que tu pouvais améliorer la partie mécanique, comme tu as dans Gran Turismo. Donc, tu pouvais booster le moteur, régler mieux tes freins, ce genre de choses. Ouais, voilà.
Donc tu pouvais te donner la capacité d'avoir une meilleure voiture et non pas uniquement changer de voiture et donc de style de conduite et donc de style de course comme ils le font maintenant aujourd'hui. Mais ça, c'est du tuning. Ouais. C'est pas uniquement, je veux dire, quand je dis Bon, après, la définition cosmétique, de tuning, elle est large. Hein. oui. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que tu avais justement toute cette partie configuration de ta voiture. Je sais pas ce que ça donne sur les nouveaux, mais je suis Mais il y plutôt en a sceptique de ce plus que j'ai maintenant, en entendu sur fait. le 2017. Il y en a plus en fait. Hmm. Tu peux changer de voiture, mais tu peux plus upgrader ta voiture. D'accord. Et c'est là où c'est bien dommage. Ok. Mais bon, ça reste un défouloir. Tu prends la voiture, tu vas faire un tour en ville et puis c'est arcade quoi. T'as le feeling qui est là tout de suite. Donc ça reste fun malgré tout. Et puis ça reste très beau. Hein. C'est des belles vitrines graphiques hein, au niveau des moteurs. Et puis Ça, il y c'est a vrai. encore le potentiel d'avoir de bons jeux. Je veux dire, le principe lui-même n'est pas mort quoi. Donc il y a encore de l'espoir d'avoir des bons Need for Speed. Tout à fait. Ou des bons burn-out. Ah ça, je suis plus sûr. Est-ce qu'on a fini de discuter de la série des Need for Speed? Je pense, oui. Et maintenant, on va pouvoir le classer. Alors moi c'est simple, je vais commencer, comme ça vous allez pouvoir rééquilibrer entre vous. Moi je le mets dernier. Hein. Clairement, je le mets en dessous de Mortal Kombat Annihilation. Oh. Est-ce que tu peux nous rappeler le classement, vu qu'il n'est pas Je très peux grand? vous rappeler, c'est vrai. Premier Silent Hill, deuxième Prince of Persia, troisième Max Payne, quatrième Mortal Kombat Annihilation. Je mets en deuxième position. Donc devant Prince of Persia. Ouais. Ok. Sous X. Emmerich, pardon. Je le Allez, mets en c'est une deuxième façon de changer position. ton vote. T'as un deuxième vote, t'as un deuxième vote, c'est magnifique. J'hésite entre avant ou après Prince of Persia, parce que le film, au final, je l'ai trouvé pas si mal. Et en adaptation de mes souvenirs de Need for Speed, enfin, je trouve que pour une adaptation d'un jeu de course où il n'y a pas de scénario, ben, c'est pas trop mal, parce qu'on a des courses qui sont pas trop mal au final, je trouve. Et qu'il n'y a pas trop de Enfin, scénario. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de personnage. Voilà, donc ils s'en sont pas trop mal sortis. Non, je vais le mettre après Prince of Persia parce que c'est quand même pas une si bonne adaptation et le film est pas si bien, mais il est quand même mieux que Max Payne. Ok. Effet Ouais, sale. c'est une meilleure adaptation de jeu vidéo que Max Payne quand même, faut le dire. Il y a des C'est ton avis. voitures. Ouais, c'est pas faux. Il y a C'est des pas voitures, il y a faux. des courses, il y a des vues à la première personne, il y a un affichage tête haute qui ressemble à ce qu'on peut avoir dans le jeu. Vivement qu'on fasse Doom. Sur le bas de classement, on a Max Payne et ensuite Mortal Kombat, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est dur en fait. Parce que je le trouve beaucoup plus mauvais que Max Payne, mais meilleur que Mortal Kombat. Et bah voilà. Et bah ouais, il est entre les deux. Bah non, puisque Max Payne n'est pas le dernier. C'est Mortal Kombat qui est le dernier. Oui. Ah, bah oui, mais tu dis que tu trouves moins bon que Max Payne et meilleur que Mortal Kombat. Non, C'est je que trouve, tu le pardon, mets- je trouve Mortal Kombat meilleur. Ah oui. Bah on va le mettre. Décidez-vous, monsieur. Bah, s'il est moins bon que Max Payne et que Mortal Kombat est meilleur, il est du coup derrière Mortal Kombat. Ouais, bah oui. Puisque Bah, Mortal je pense Kombat que je est vais le mettre derrière dernier. Max Payne. Je pense que je vais Tu le le mets mettre dernier. Ouais. Donc, Je vais reverrai Euh. n'importe lequel des films, sauf celui-ci. du coup, on fait comment là? Parce qu'on a une deuxième place, une troisième place et deux cinquièmes places. Est-ce On que fait ça la veut dire moyenne, comme sur que G7? mathématiquement, il se positionne entre Max Payne et Mortal Kombat? Qu'est-ce que vous en dites? Oh, c'est toi qui fais les calculs de tableau. Ouais, oui. C'est Bah, ton si art. je- Tu es le maître du jeu. ouais, bah, le truc, c'est que je pense que mathématiquement, il doit se trouver à la 3,6e place, un truc comme ça, quoi. 3,6, Ouais, ça donc, l'amène en quatrième. troisième place. 3,75, Donc quatrième place. ça le met donc entre 3 et 4. Donc, du coup, tu as mis 2, 3 et 2 fois 5, c'est ça? Hein? Ouais. Ouais. Ok, donc il est quatrième. Ta-da-da, ta-da-da. Tadadin. Donc il reste meilleur que Mortal Kombat. Il reste meilleur que Mortal Kombat, mais moins bon que Max Payne. Ouais, c'est un peu injuste pour les deux. Hein. Mais la vie est injuste. Mais bon, mais oui. Tu pourras déclasser le 2, t'inquiète. On fera un épisode des classements après? Ouais.
Et est-ce que vous avez des films à proposer du coup pour la prochaine session? Bien sûr. Vas-y. Alors, je propose Ratchet et Clank. Il y a un film? Un film Oui, d'animation? Ouais. il y a un film Ouais. d'animation, tout à fait. Doublé par Squeezie. Merde. Demande-moi de redonner un film. OK. Quelqu'un veut prendre la parole? Écoute, Souzix a proposé Ratchet Clank. Je Oui. vais proposer donc c'est Wakfu ou Dofus Je crois que c'est Dofus. qui est un film. Ah non, ça doit être Wakfu parce que la série animée c'était Wakfu. Mais c'est tiré de Dofus. Non, je crois que c'est Dofus le film et Wakfu la série télé. Ben, le film Dofus, Le film Dofus. OK. qui s'appelle donc Dofus livre 1, Juliette. Youpi. Pour l'instant, ça me vend du rêve. Écoute, sur IMDb, il a 7,6 sur 10. Les Ok. utilisateurs de Google ont été 98% à aimer ce film. Ils ont tous 12 ans. Mais au moins, c'est un film français. Et bim, fais sale. Bah, je pense qu'il faut quand même qu'on élève un petit peu le niveau, donc Angry Birds, the movie. C'est une spéciale dessin animé là. OK. Angry Birds. Oh, j'ai pas besoin de mettre le Si movie. tu l'as pas vu, tu vas souffrir. Hein. Je te préviens. Non, je l'ai pas vu. Du coup, pour aller dans la connerie avec vous, je suis en train de regarder la liste d'animés tirés de jeux vidéo. Et j'hésite entre. Vous allez m'aider. Il y a des Dead Space qui sont sortis en live action. En live action? Il y a un truc qui s'appelle Dead Space Downfall et un autre qui s'appelle Dead Space Aftermath. Si tu c'est- proposes un film Halo, je quitte le podcast. Ouais, il me Il semblait y a que des c'était du films Halo. dessin- C'est du dessin animé, ouais. Enfin, c'est Ouais, du, faut- c'est du truc de synthèse, quoi. Les Ouais, créatures ouais. de l'esprit. Non, pas les créateurs de l'esprit, le Advent Children. Ah, le Ah, c'est stylé. animation. Ouais. Ah, c'est Oui, longtemps que je l'ai pas vu. Allez, l'un ou l'autre, ils sont bien. Ouais. allez, va pour le Ouais. FF7 Advent Children. Histoire qu'on... Bon, on a quand même une chance sur 4, enfin 3 chances sur 4 plutôt d'avoir un mauvais film, on est d'accord. Tout à fait. Cool. Qui tu traites de mauvais film? Ah bah, je sais pas. Dans Angry Birds, je suis sûr qu'ils sont super sur le lore. Oui. Le scénario, tu vas kiffer. Ah ouais, non, mais j'ai aucun doute. Ah, et sachant qu'il y en a eu un 2. Hein. Alors, t'avais dit qu'on tiendrait pas 1 heure. Ouais, Eh je ben, sais. je suis surpris. Je sais. Mais bon, c'est comme ça. Merci à vous. Merci. Qu'est-ce qu'on doit dire dans Merci. la conclusion sous X? Alors, G7 fait partie du label Podcut. Nous vous invitons à écouter tous les excellents podcasts produits par ce label et nous vous invitons aussi, si vous avez envie, à nous soutenir, même 1 euro, ça fait plaisir, sur le Patreon, patreon.com/podcut. Voilà, on vous remercie tous beaucoup, beaucoup. On vous fait des gros bisous. À la Merci à tous. prochaine. Merci. Ciao, ciao. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Et regardez Cars si vous voulez regarder un film de Joker. Allez. Now recording. Now recording. Vous avez Pas de tous remis le sous la main. conducteur. J'ai le conducteur. Ah, je fais le passager.
Il va être bien cet épisode. Ok. Donc, Non, je pour fais de vrai, j'ai pas le l'introdu- conducteur. Attends, il est où? Tu l'as Il épinglé? est pas épinglé? Ton cul. Attends. Non, il est pas épinglé. Si, si. Si, Il il est l'est. épinglé. Ok. C'est bon. Même moi, je l'ai trouvé. Oh là là, attends, tu t'es mis de la chantilly dans ton café. Oui. La chance. Arrêtez, c'est dégueulasse. Mais franchement, Aujourd'hui, il- Aujourd'hui, je vais être tout seul, je sens. Mais c'est pas grave. En fait, Allez, je on vais est bon. t'expliquer pourquoi le film est pas si mal au final. Mais ce sera quand on Garde-en quand on sous sera le dedans. pied. Oui, mais non, mais c'est ça, justement, je le garde. Est-ce qu'on est prêt à partir? On est prêt. Tout à fait. 3. On va laisser Julien mourir un peu. Non, je m'éclaircissais la voix. Je faisais mon sous-X.